En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Très content. Bienvenue au Mike Ward sous écoute. Cette semaine, c'est la première semaine qu'on a des commanditaires pour l'émission. J'aimerais remercier nos commanditaires puis aller les encourager. Merci à Mazda Saint-Eustache que si t'aimes Saint-Eustache pis tu veux chauffer un Mazda, va là-bas, y en a, tabarnak. Merci aussi aux Valentines, les restaurants Valentine. Si t'aimes ça, manger de la marde. Si ça te pognait pas, si ça te dérange pas de pogner le cancer dans les 3 prochaines années, c'est malade. La moutarde est gratis. Merci aussi à notre commanditaire, le Flashlight. Le Flashlight, qui est comme un thermos avec un vagin. Si t'as déjà mangé de la soupe dans un thermos, pis tu t'es dit, c'est plate, je peux pas enfourrer ma soupe. Le Flashlight est pour toi. Utilise le promo code fourrer la soupe et tu vas avoir 12% au checkout. Non, j'ai pas de commanditaire, câlisse, là. On fait ça, c'est ça. Mais on va en avoir éventuellement. C'est mon but. Chaque fois, quand je commence les shows, j'essaie tout le temps de brainwasher les humoristes avant et après le show. Puis je suis comme, Chris, commencez vos podcasts, commencez des podcasts. Moi, je pense, j'aimerais ça que le Québec arrive en 2006. J'aimerais ça qu'il y ait plus de podcasts, moins de clubs vidéo, tabarnak. On peut-tu fermer 2 super clubs vidéo puis partir une couple de podcasts? C'est rien que ça que je veux. Je vais vous nommer, par exemple, une personne qui est pas... C'est pas un commanditaire, c'est un gars qui s'appelle Alain Godette. Allez sur googlez ne pas lâcher, allez sur petitange.com. Il fait sa levée de fonds, c'est un gars incroyable. Google-le. C'est Petit Ange sur Twitter. Il fait comment ça s'appelle son affaire de Noël? Ouais. La magie de Noël. Je pense que c'est la magie de Noël. En tout cas, c'est ça, c'est pas un commanditaire. Il me paye pas, fait que c'est pour ça que je me force pas pour le plugger, mais c'est un gars que j'adore, puis lui pour de vrai, c'est vraiment une bonne personne. C'est un gars qui souffre de dystrophie musculaire, qui il fait une levée de fonds pour garder son maintien à domicile. Allez l'encourager. Si vous aimez le podcast, moi je prends pas de don PayPal. Allez faire un don à lui et allez abonnez-vous au stream. Allez, ça c'est le show à Yann Terriot. Allez sur iTunes ou sur Google Play puis abonnez-vous et c'est pas mal tout. Puis allez à Mazda Saint-Eustache. S'il existe, je sais pas si Mazda Saint-Eustache existe, ça doit exister. S'il y a pas de Mazda Saint-Eustache, il y a quelqu'un qui l'a échappé. Il me semble. Mais merci à Mazda Saint-Eustache. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes invités de la semaine. Je suis tellement content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Simon Gouache et Guillaume Wagner. Merci d'être là. Merci. Asseyez-vous. Oui, salut, puis, allô tout le monde, ça va? Recule-toi, Guillaume, pour avoir l'éclairage. C'est ça, excellent. Allô. Hey Mike, tout d'abord, je voulais te dire félicitations pour ta victoire en cours contre le petit Jérémy qui nous passe sa palette de Philippe Bond. Hein? Ça. Direct sa palette. Non, réponds pas à ça, Je voulais juste le dire personnellement. Moi, ça j'ai me tentait. juste hâte que Philippe Bond retrouve la petite Cédrica pour faire une pub avec. Ça va être malade. Ça va y faire vendre du ticket, puis il va avoir une petite fille de retrouver. Je vais être tellement heureux. Mais merci. Ça, je suis pas content que t'en parles, mais
très content. pour ça que j'en d'avoir parle. Guillaume. Moi, j'ai dans la première série de Mike Ward sous écoute. Toi, Simon, c'est la première fois que tu viens à l'émission. Guillaume, t'avais été le seul invité qui m'avait déstabilisé. Puis moi, je suis dur à déstabiliser. Ah ouais, que j'avais dit. Toutes. Parce que moi, je suis quelqu'un, je dis tout le temps ce que je pense, puis c'est rare du monde de même. Et toi, t'es de même. Et vu que t'es la génération après moi, t'es comme plus intense. Moi, je J'étais un peu un crinqué. Mais je me rappelle que dans ce podcast-là, on avait parlé de scandale puis tout ça. Moi, j'avais fait, c'était avant l'affaire de Marie-Hélène Thibert. Puis je pense que c'est toi qui m'avais posé la question s'il y a un scandale que tu vas faire. Esti, moi, je m'excuse pas. Moi, je m'en calisse qui mange toute de la merde. Puis 3 minutes après, t'es en train de faire un Ice Bucket Challenge. Hey! Voilà. Show business. Toi, ça, tu y penses-tu? Comment tu vas dealer avec ton premier scandale? Seigneur, moi, je vais pas être bon avec mon premier scandale. Moi, T'as pas full un style pour avoir des scandales non plus. Mais moi, je vais être le genre à insulter sans m'en rendre compte. Ouais. Ça, ce qui est pire. Je vais avoir une petite gang après moi, puis je vais faire comme que j'ai dit, puis ils vont me le mettre dans la face. Je vais dire, c'est ordinaire un peu. Mais peut-être que tu vas le vivre là, ton premier scandale, avec nous deux. Il y a des grosses chances qu'on va travailler là-dessus, Mike. Ça serait hot. Qu'est-ce que tu penses des transgenres? Toi et Michel Blanc. Mon premier scandale, je sais pas. Honnêtement, Honnêtement, je voudrais pas vivre ça parce que moi, comme tu vois, je fais le pas bien avec ça. Je suis même pas dans un scandale, puis je sais même pas comment l'expliquer. Mais c'est pas si pire. Mais toi, Mike, t'es tanné, tu m'as dit. Moi, je suis vraiment tanné. Pour de vrai, là, je suis vraiment tanné. Ah ouais? Moi, je suis pas encore tanné. Moi, il y a eu l'affaire avec Richard Martineau, j'étais excité, là. J'étais ses hautes tout le long, pendant tout le long que j'écrivais mon message. Mais ça dépend en même temps, tu sais, je veux dire, Richard Martineau, on s'en fout un peu. En même temps, ça, je trouvais que c'était un beau scandale parce que t'avais de l'air winner là-dedans. Tu sais, des fois, il y a des scandales que tu fais, Chris, je sors bien. Mais c'est parce que je gagnais déjà d'avance. Fait qu'il fallait pas qu'il réponde. Tu sais, il était sorti de mon show. Tu sais, je veux dire, j'ai gagné. Là, c'est terminé. Fait que c'est pour ça que je l'ai insulté. Je vais le dire à tout le monde qu'il est sorti de mon show parce que ça me ferait. Et j'étais sûr qu'il allait pas répondre. Puis finalement, il a répondu une grosse chronique en caps lock et tout le temps. Là. Pourquoi? Il est pas capable. Pourquoi qu'il est allé à ton show? Sais-tu quoi? Ça, c'est une anecdote quand même weird. J'étais au Gémeaux, au party des Gémeaux, et Sophie Durocher m'a comme sauté dessus. Attends, j'ai une deuxième question, mais compte cette anecdote-là. Ouais, tu veux savoir pourquoi j'étais au party des Gémeaux? Okay. J'étais là avec ma blonde. Okay. J'étais pas en nomination Gémeaux. Fait au Gémeaux. Ouais, fait que là, Sophie Durocher me saute dessus, pis elle est comme, allô? Puis je suis comme, allô? Puis elle me dit, je peux vous venir à ton spectacle? Puis je suis comme, ouais, tu vas peut-être aimer ça, je sais pas. Mais j'avais pas pensé que j'avais un gag vraiment hardcore sur Richard Martineau. Il était déjà écrit, mais j'ai pas fait le lien. Puis je dis, tu peux venir, pas de problème, là, tu sais. Puis honnêtement, je voulais juste m'en débarrasser. Elle me fait peur un peu. Fait que sentais-tu le vin rouge? Elle a une face de fille qui sent le vin rouge. Ouais, les dents toutes tachées. Elle a l'air de sentir le vignoble. Un peu quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'ai juste dit, ouais, whatever, là. Puis ça a duré comme 1 minute, tu sais. Je voulais juste m'en débarrasser. Puis on a envoyé des invitations à tout le monde. On a envoyé mais pas à elle en particulier, mais j'imagine au Journal de Montréal. Et elle a répondu, je vais être présente. Fait que là, on savait qu'elle allait venir, mais on savait pas si elle allait venir avec Richard. Fait que moi, j'anticipais ça, tu sais. Fait que je savais qu'elle allait venir, mais écoute, c'était de toute beauté, là. Ils sont sur le tapis rouge. Il existe une photo de eux au tapis rouge, vraiment contents d'être là, le gros sourire. Puis le lendemain, c'était magique. C'était un beau moment de ma carrière. Ça, tu devais être sur scène, quand tu faisais le gag, tu devais être surexcité vu que ça devenait quasiment un roast. C'est parce que je le savais pas qui était là, Richard, on me l'a pas dit. Moi, je savais que Sophie peut-être allait être là, mais je savais pas s'il était là. Fait que pendant que je le faisais, j'étais comme, ok, mais je me suis dit, s'il est là, il va peut-être crier de quoi, puis il est rien arrivé. Ils sont juste sortis, puis ils ont fait une espèce de petite scène dans le lobby, c'est ça que les employés m'ont dit. Puis c'est tout, mais ouais, j'aurais aimé ça, qu'il se passe de quoi. Moi, j'étais pas à ta première, vu que j'étais aux États. Toi, t'étais à sa première. Ouais, j'étais là. T'es as-tu vu? Non, je les ai pas vus. Non, mais je pense qu'il était de l'autre bord de la salle. Moi, j'étais plus à court, pour ceux qui savent.
C'est quoi un théâtre? Pour ceux Moi, j'étais à Pour gauche. ceux qui savent, Moi, c'est j'étais à quoi gauche. un théâtre. C'était méprisant. Ouais. Là, t'as dit, j'étais à Jardin, ou comme vous dites, j'étais à droite. Ouais, c'est ça. J'étais du côté Bref, droite. il était de l'autre bord de moi. En Ok. termes de théâtre, on dit de l'autre bord. Le côté opposé. OK. Non, je les ai pas vus. Ok. Je les ai pas vus, mais je l'ai entendu, moi, au After Party, que c'est ça qui avait fait une scène. Mais c'est ça qui est weird. Tu sais, moi, tu vois que je carbure au négatif parce que ma première a full bien été. J'ai des bonnes critiques pis tout ça. Puis je sors de scène, je suis comme, ah, cool. Puis là, on vient de me dire, hey, Richard Martineau, il a quitté. Puis j'étais comme, oh, wow. Puis j'ai juste retenu ça de ma première. Je parlais de ça à tout le monde. Fait que, ouais, faudrait peut-être que je revoie ma manière de penser. Non, mais, ouais, non. Non? Mais, Ok, c'est bon. Mais pour de vrai, moi, la seule affaire, c'est ça. Ça, je trouve, c'est un beau scandale, vu que, tu sais, quand tu reçois des attaques à propos de ça, c'est juste des imbéciles qui peuvent t'attaquer, tu sais. Il y a, même, je suis sûr que t'as eu rien de négatif. Ah non, quand même, il y a eu des tu sais, il y a des supporters, Richard, ça m'a surpris. Ouais, Il y a c'est vraiment beaucoup de monde qui lisent puis qui tu sais c'est le seul qui parle pour nous autres, il dit tout haut, ce qu'on pense tout bas. Fait comme ouais non, vous pensez pas tant que ça là, il dit des choses. Puis toi t'es content parce que du monde de Saint-Lin, ouais, aussi, de ben des places. Je peux te nommer ben des villes, mais moi, je veux pas insulter personne, je veux pas de scandale. Mais, mais je te le donne, Saint-Lin. Puis, le prochain scandale que tu vas vivre, c'est quoi, tu On le penses? sait jamais, hein, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, la blague sur Richard Martineau est tellement exagérée, tu sais, c'est tellement too much que j'étais sûr qu'elle allait comprendre, tu sais, le gars, c'est un polémiste, il fout la marde, tu sais, ça, sa job dans la vie, fait qu'il peut comprendre qu'à un moment donné, il y a un retour, tu sais, fait que je pensais jamais qu'elle allait être fâchée de ça, fait que je m'y attendais pas, C'est ça, tu sais, même moi dans la salle, qui évidemment l'a entendu en même temps que lui, moi j'ai pas pensé 30 secondes que ça allait pouvoir le choquer puis qu'il allait péter sa coche, esti, mais moi, je le crois pas. Moi, je le crois pas qu'il était fâché pour vrai. Moi, Je pense qu'il aime ça juste en est écrire des servi comme chroniques, publicité, puis là, mais- il veut des clics, C'est puis ça. c'est ça sa game, tu sais, c'est vraiment ça sa game. OK, tu penses, lui, son scandale, c'est juste pour du clickbait, de faire comme s'il était... Un peu quand même, Ok, je ben, pense. parce qu'il faut qu'il écrive un article par jour à un moment donné. Ouais. Faut bien qu'il aille se chercher dès que tu dis son nom. Hey, lui il a dit mon nom. C'est ça. C'était ça ma joke en plus, je dis, Ah ouais, tu sais, c'est t'écris ça. un C'est article, exactement ça. tu sais, tu donnes ton opinion à tous les jours, c'est sûr que tu dis des niaiseries, Richard, mais pas capable d'assumer ça. Mais moi, c'est pour ça, tu sais, quand tu dis, puis c'est vrai ce que tu dis, ton genre d'humour est pas le genre d'humour qui devrait, tu sais, créer des scandales, mais les scandales, t'es vois jamais venir. Moi, Non, en c'est tout ça. cas, je les ai jamais vus venir. Puis tu sais, souvent, le monde font comme, ben voyons, tabarnak, mais j'ai dit tellement d'affaires pires que... Ouais, mais toi, en même temps, Mike, là, tu peux prendre des textes de tes shows, juste faire comme, Ouais. ouais, C'est ça. il y a une Moi, polémique moi, là-dedans. j'ai eu la phrase la plus drôle que quelqu'un m'a demandé, puis il était sérieux. C'est Daniel Torrado, tu sais, à New York, qui m'a dit, pourquoi ton humour, tu t'attaques tout le temps les faibles. Il a dit, t'as-tu des jokes des fois que t'attaques pas des enfants ou des faibles? Puis là, il a fallu que j'y pense. Il a fallu que je fasse... Non, mais t'avais fait un numéro sur tous les puissants du Québec dans Mike Ward s'expose, Oui, oui. que tu sais, tu chiais sur tous les puissants, les intouchables finalement, Ouais. tu sais, fait que c'était un peu pour balancer le show. Je me rappelle, moi j'avais écrit sur ce show-là, puis tu me l'avais demandé, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que je peux avoir comme scandale dans ce show-là, puis toi tu pensais que ça allait plus sur les puissants parce que c'est ça, ils ont du pouvoir, Ouais, puis ouais. ils peuvent te poursuivre puis tout ça. Finalement, non. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais, Ça a été le plus faible. moi, c'est pour ça. Aucun commentaire, puis vos gueules. esti. Vos gueules, tabarnak. Non, mais moi, vois-tu, mon dernier show, mon producteur avait bien peur de... Je fais un gag sur Claude Dubois, puis il était comme... Ouais. Tu sais, Asti, on va se faire amener en cours, puis il assumait pas. Puis là, je me disais, si je me fais amener en cours par Claude Dubois, je fais un gag sur le fait que son ex était crissement trop jeune, je suis juste winner Ouais, là-dedans. c'est bon, c'est de la Vu que bonne je pub. m'attaque à un asti de vieux pervers qui était... qui fourrait un enfant, asti. Tu sais, c'est pas...
vois, un Non. autre gag de fourrer des enfants, Non, Mike. ouais, C'est vraiment c'est un ça. problème. Fait que la victime là-dedans, c'est sa femme. Tu sais, je devrais faire des jokes sur sa femme. Non, mais je me disais, si lui, il m'amène en cours, j'ai juste à faire, regarde, tabarnak. C'est un monsieur de 75 ans qui était marié à une fille de 23. Ça se peut que quelqu'un fasse une joke là-dessus, puis j'aurais rien que à dire ça. Puis toutes les madames qui sont en crise après moi auraient fait, il a raison, mais là, tu sais, c'est un gag d'enfant. Ouais, tu sais, Eno t'es béton avec Claude Dubois, je veux dire, chauffé sous avec ses enfants, là. Tu sais, tu peux quand même Ouais. y remettre ça d'en face, Ouais, si tu ouais. veux. tu sais. Au moins, il les a pas fourrés. C'est... Non, mais pas de vrai. Pas de vrai. 2 en 4 minutes. Non, mais... Puis va y aller avec celle-là aussi. esti. Vous autres, vous vous êtes rencontrés comment? Ben nous, en fait, on a fait l'école à 1 année de différence. Ouais. Donc, on s'est côtoyés. Mais moi, j'ai absolument aucune mémoire là-dessus. Je me rappelle que tu me dis... Moi, je me rappelle, t'avais les cheveux juste un peu plus longs. C'est tout ce que je me rappelle. Puis tu ouais. faisais des moves. Je me rappelle, tu faisais bien des moves. Ça, je m'en rappelle. Des imitation, quand onomatopées. même. C'était un king des onomatopées. Je l'avais Écoute, pas j'étais vu. vraiment grand public, moi, au début. Ah, c'était Mais- écœurant. Ça C'était a mini pas de bon Moi, sens. la première fois que je t'ai vu, t'étais très grand public, mais hein. l'affaire qui m'avait marqué, c'est quand j'avais lu ton espèce de première bio que tu parlais que Genre sur MySpace je suis ou- physique, c'est de l'humour physique, puis là dans ta bio, ça parlait de comment tu bouges. Ah, God, je me rappelle. Moi, j'ai aucune mémoire pour ces affaires-là, mais je te fais confiance. Tu m'as dit ça à un moment donné, Gouache, tu sais, comme que j'avais... Tu me dis, au début de ma carrière, t'as comme changé Ah, moi, un peu complètement. ma carrière parce que tu m'avais dit tel... Moi, j'avais aucune idée, là. Je me rappelle zéro de ça, puis toi, ça a changé Ah, ta mais vie. ça, Fait que- moi, ben c'est vrai, je te l'ai compté à peu près 14 fois, C'est- puis tu vas c'est l'entendre quoi pour une qui t'a 15e dit? fois. Non, mais c'est que dans ce temps-là, Guillaume animait au Saint-Cyboire. Quand t'es sorti de l'école, ça a pas pris longtemps avec t'animes là, c'est pour 2 ans, c'est peut-être. ça, une couple d'années. 2 ans, puis moi je me rappelle que j'admirais beaucoup Guillaume. Je le trouvais vraiment authentique. J'étais grand sur public, scène. j'étais physique. Non, mais t'avais commencé déjà. Ouais, non, ça avait quand puis je le trouvais vraiment authentique. Puis honnêtement, c'était un modèle pour moi. Là, j'étais comme si un jour, tu sais, je savais qu'il avait juste 2 ans de plus d'expérience que moi, sauf que je le regardais, j'étais comme j'ai l'impression qu'il fait ça depuis toujours, tu sais. Puis je l'admirais beaucoup. Puis à un moment donné, j'étais sur le show, puis Guillaume m'a présenté en disant le prochain. J'aime beaucoup ce qu'il fait, je suis un fan de ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Puis j'avais fait ouais, Seigneur. Puis ça m'a donné un boost là, mon gars, pour 16 minutes. Fait que t'as eu un bon set Ouais. cette fois-là. Non, mais grâce à moi. pour vrai, ça a comme changé. Puis on s'est rapproché beaucoup après là, parce que moi, je me suis dit, OK, mais là, je vais m'accrocher après. Comme une Je vais y sensée. prendre tout ce que je peux. Mais non, ça m'a donné un boost de confiance au début de ma carrière. Mais immense. c'est hot ça que puis c'est ça qui est drôle puis surtout tu l'as fait à d'autres Non, mondes peut-être. après que toi tu t'en Peut-être. rappelles pas. Peut-être, absolument. Non, mais le pire, c'est que oui, tu sais, il y a des gens qui en parlent, il y a des jeunes humoristes qui viennent me voir puis disent, hey, tu sais, quand t'as dit telle affaire, quand tu m'as donné tel conseil, tout est comme, Chris, j'étais sous, man. Je m'en rappelle. OK, mais il est comme, ah non, moi, ça a vraiment changé. Là, je suis retourné Ouais. chez nous, puis j'ai écrit, puis tu fais ton Après- nom déjà. Après ça, je t'allais dire à Sébastien Louis. C'est ça. le bâton. C'est ça. Hey, Mais ouais, moi j'ai vécu mon premier flop avec toi, Mike. Moi, la première fois que je me suis planté sur scène, c'était avec toi. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'animais le show. Je pense au Bourbon. c'est la première fois que Michel t'a vu puis c'est la première là fois qu'il m'a vu. t'a signé. Non, c'est pas là, parce que là, je m'étais planté, là. J'avais été mauvais, j'étais hyper nerveux, tu sais, c'était la foule à Mike, c'était hostile. Moi, je faisais encore mon humour grand public. Je pense que c'est là que j'ai arrêté de faire l'humour Ouais. que je faisais à cause de toi. J'avais comme, là, non, c'est plus... Si c'est t'avais pas- fait un hit, J'ai été rempli de haine à Tu cause de serais- tes fans. J'étais comme, les tu tabarnak. serais le Rachid Barbu. Mais ouais, mais je me rappelle, moi, je t'avais écouté, mais tu t'étais pas planté. Oh, ouais, je m'étais planté, Mike. OK, où- Oh, ouais. Oh, ouais. Je Ben, où- savais plus où me mettre après, Ou puis... d'abord, t'as eu la réaction, moi je pensais que ce genre d'humour-là méritait. C'est... C'est encore plus méprisant. non, mais... Il y a eu 2 rires, c'est ça qui mérite. Non, mais c'est parce que je me rappelle, je t'avais parlé, puis t'avais t'es vraiment un comedy... T'es pas un comedy nerd, t'es un comedy geek, pis t'aimes exactement le genre d'humour que moi j'aime. Puis après, je t'écoutais sur scène, puis je sentais pas le gars de la Ouais, loge. mais ça faisait sur même scène. pas un an que je faisais de l'humour. Tu sais, moi, je voulais juste des rires, là, peu importe Non, non. quoi. Fait que n'importe quoi qu'il fallait faire, je le faisais. Fait que
Fait que j'étais pas prêt à ça. J'avais pas la confiance pour ça. T'sais. Puis après, mais c'est quand tu t'es dit, je vais, OK, c'est ça que je veux faire, c'est ben là, je m'en vais. Ça s'est fait vraiment graduellement. Je sais pas, petit à petit, de show en show, j'ai réalisé que quand les gens m'aimaient pas nécessairement, que j'avais un petit feeling à l'intérieur, que j'étais comme excité de pouvoir aller les récupérer après. Sais-tu quoi? Moi, mon premier gala, c'est un grand rire, OK? J'ai fait ce gala-là, puis ça a été un méga hit. Tu sais, j'ai fait un 7 minutes d'humour très grand public, méga hit. Puis en voyant les gens debout, je me suis dit, sais-tu quoi, ces gens-là, je veux pas qu'ils m'aiment. Je n'aime pas ces gens-là. C'est pas vrai que ça va être ça, mon public. Je méprise la petite madame. Oh, c'était merveilleux. C'est ce numéro-là que tu finissais avec une comédie musicale? Le frère de Jésus. Probablement, ouais. C'est quoi, ça? Ouais, écoute, c'était super grand public. Puis j'ai fait comme, c'est pas ça, je veux. Je veux pas faire l'unanimité. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. T'as pas fait ce style-là longtemps. Ouais, c'est ça. Ça a pas duré longtemps. Ça a T'as été fait ça, probablement genre, mon premier gala. Un an ou deux. Un an, ouais. OK. Moi, je m'en rappelle même pas de toi qui fais ce style-là à l'extérieur. Ben, j'étais encore à l'école, dans le fond. Ouais. Ça a vraiment duré un an. Moi, dans ma tête, je suis sorti de 2007, l'école pis t'avais ton je faisais style, ça. déjà Ouais. stand-up. Puis après, fait que, vu que t'as fait un méga hit, ils t'ont sûrement rebooké pour un gala l'année d'après. Puis là, ils doivent avoir pogné de quoi si t'es j'avais arrivé. pas été si pire. J'avais fait comme j'avais fait un espèce de bridge entre Ok. les deux. Tu sais, j'avais fait des trucs, relations de couple, un peu edgy, là, si tu veux. Mais j'ai fait une transition quand même assez smooth. Mais, tu sais, ça a été rough au début parce que, tu sais, je me rappelle, tu sais, il y a des corpos où que les gens étaient en tabarnak, que c'est pas ça qu'ils s'attendaient. Tu sais, à un moment donné, je pouvais plus faire d'école. Je faisais beaucoup d'écoles secondaires dans la première année parce que la année c'était interdit. J'étais barré de ça, tu sais, fait que petit à petit je me suis barré bien des affaires, j'ai fait oh shit, OK, faire ce style-là, ça vient avec des conséquences quand même. Mais j'aimais mieux ça, tu sais. Je veux pas faire chier tout le monde puis me faire aimer en même temps, c'est quoi? Ouais, c'est ça, mais j'étais correct avec ça. Je savais où je m'en allais quand même, puis je savais qu'éventuellement il allait y avoir des gens qui allaient faire comme OK, tu sais, ce gars-là, j'aime ce qu'il fait, tu sais. Tout le monde déteste ce qu'il fait en ce moment, mais moi j'aime ça, fait que je voulais ramasser ces gens-là petit à petit, puis je pense que j'ai réussi. Ouais, vraiment. Puis toi, ton genre d'humour, tu savais-tu dès le début, c'est ça que tu voulais faire? Ou... Moi, je fais pas mal la même crise de merde depuis 7 ans. OK. Arrête. Non, mais honnêtement, moi, mon style, je pense que je me suis fixé rapidement un style que je voulais, pas nécessairement un style, mais que je voulais rester authentique avec moi-même. C'était important pour moi que quand je monte sur scène ou ce que je dis, c'est des choses qui me font rire, moi, pour vrai, dans mon salon quand j'y pense. Puis, c'est sûr, ça évolue. À un moment donné, tu caches, là. Quand je fais ça, ça rit plus. Quand je fais ça, ça rit plus. Mais je pense que j'ai eu un style assez, je pense que ce que je fais aujourd'hui, et ce que je faisais il y a 5 ans, mais en beaucoup Ouais, t'as un plus style, efficace. Simon a vraiment un style très défini, puis je pense qu'il est un des seuls à faire ça, puis moi, c'est pour ça que je l'admire beaucoup. Tu sais, on est vraiment dans une époque où tout le monde parle vite, ça crie, ça parle fort, si ça pitch les punchs, puis tout le monde a une attitude, je vais vous casser la gueule avec mes punchs, puis lui arrive, c'est très posé, c'est assis, il a pas peur des silences, fait que moi, Ça, c'était encore pire. Quand j'ai commencé, mon gars, là, c'était un gag pour 45 secondes de silence. Ok. Là. Juste de moi qui me regarde les pieds, puis Ben, tu sais, c'était long. là. OK, fait que t'es juste autiste, finalement. Oh, ça a ouais, rien à carrément. voir, c'est pas un style, cette affaire-là. Carrément. tu sais comment en fin de semaine, il y avait un de tes gags, t'as une pause d'1 minute Ouais. de silence. Ça, là, ça m'impressionne. Ça prend des couilles, ça, c'est hyper dangereux. Tabarnak. Parce que ça, c'est le genre d'affaire que, tu sais, t'as un petit rire, après t'as un malaise, après un plus gros rire, malaise, plus gros. Mais moi, c'est le genre d'affaire qu'après 9 secondes, j'ai Panique, l'impression, je suis comme, tu- Chris, ça fait 2 heures, je suis là. Comment tu fais pas capoter? Ben, dans le fond, c'est qu'il y a des parties, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, tu finis par filer le public aussi, tu sais. Si tu sens que, tu sais, il y a une vague de rire, là, tu le tiens encore un peu, il y a une autre vague, à un moment donné, tu le sens, là, que les vagues commencent à baisser, puis tu te dis, au pire des pires, je fais juste accuser le fait que c'est long, puis le monde va rire à la fin, tu sais. OK. Mais, Pis c'est quoi le plus long t'as été, sans parler sur un stage? ben, c'est pas mal avec ce gag-là de... Mais c'est non, avec- en fait, au gala, je pourrais, l'année passée, mon punch-out, ben, en fait, un des deux, celui de l'envie, mon punch-out était assez long. Mon dernier gag, en rodage, j'ai dû le tenir au moins 1 minute et demie, peut-être 1 minute 45, mais c'est juste,
c'est juste une question d'image, tu comprends? C'est pas un silence de je dis rien puis je regarde droit. Ouais. C'est un act out de, fait que c'est un silence, mais c'est un jeu, tu comprends? Ouais. Ça serait, mais c'est impressionnant que 1 minute et demie, c'est un record après un mime. Tu sais, plus longtemps que ça, tu deviens un mime. Tu mets des gants, puis... Ouais. Mais c'est tellement le fun à faire ces moments-là, là, tu fais juste rire en même temps que le public, parce que moi j'ai toujours dans mon écriture ou quand j'essaie de trouver des idées de stand-up, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'idée de départ. Si l'idée est drôle, si quand je dis ma prémisse, même s'il y a pas rien de drôle dedans, si le monde font si c'est drôle ça, là moi j'embarque dans quelque chose. Je peux pas juste écrire des gags pour écrire des gags, je le fais parce que moi je suis auteur aussi, je le fais pour d'autres personnes, j'ai aucun problème à faire. Mais pour moi, c'est important que dès la prémisse, le monde OK, j'ai goût de savoir où tu t'en vas. Mais c'est ça que ça fait ton style, tu captes l'attention, on veut savoir ce qui va se passer, les gens sont comme tu sais quand tu fais juste crier tout le long, les gens vont comme whatever, ils peuvent parler pendant puis ils reviennent puis tu sais toi les gens ils écoutent vraiment, je trouve ça Quand t'écris pour les autres c'est vraiment un autre style là, par totalement. Tu il y a aucun gag que j'ai écrit pour quelqu'un d'autre que je me suis dit ça serait écœurant vu que t'es payé à la minute tu fais regarde ton silence et regarde au loin pendant 4 minutes. Non mais le pire c'est que des fois je le fais. Ben en fait là maintenant j'écris quasiment plus, mais avant je le faisais quand j'avais une idée, j'étais comme puis là on arrivait en meeting, puis là je me levais, puis là je fais OK, fallait comme ça, puis là je le faisais, mais tu sais t'es tout seul devant deux producteurs complètement blasés puis un gars qui te comprend pas, fait que t'es juste André tu Robitaille qui fais juste un acteur de 50 secondes, tu fais c'est quoi? Peux-tu faire pour laisse faire. Ouais, c'est ça. Le mépris, j'aime ça. Mais non, quand j'écrivais pour les autres, moi, il y a aucun gag que j'ai écrit pour quelqu'un que j'ai fait comme celle-là, c'est que j'aimerais ça le faire. Mais c'est ça, c'est dangereux, je pense que c'est un risque, mais quand ça marche, c'est vraiment puissant. Tu sais, mon humoriste préféré, c'est un gars qui s'appelle Stuart Lee, c'est un Britannique, puis lui il étire ses gags, puis il confronte le public comme le public l'haït pendant le gag. C'est comme c'est donc ben long, c'est donc ben mauvais, où c'est qu'il s'en va avec ça, puis il finit par aller les chercher à coups de silence, puis tu sais, c'est vraiment difficile, c'est compliqué de faire ça. Puis tu peux étirer ça à l'infini, tu sais, c'est une autre manière de lui, je le connaissais pas avant que tu me parles de lui. Puis il y a un special sur Netflix. Ouais, ils ont un special. Vieux special. Il y a pas de gag là-dedans. Mais il y a pas de gag, c'est super drôle. Puis qu'est-ce qui est drôle, tu sais, comme là on est en train de faire le booking pour le Nasty Show, puis j'ai dit ce serait bon avoir Stuart Lee. Puis ils ont juste fait il y a pas assez de gags pour un show. Ouais, il peut pas faire des 7 minutes, ce gars-là. Il peut pas faire des 15. Tu sais, honnêtement, faut vraiment qu'il fasse son show complet. C'est 4 phrases, là. Ouais. Il était venu à Just for Laugh, puis ça avait pas fonctionné parce qu'il pouvait pas s'installer. Son style fonctionne pas avec ça. Il y a pas de gag. C'est pas vraiment des gags, c'est vraiment du acting. Puis c'est ce qui fait en sorte que Simon est vraiment bon. Il joue très bien, ce gars-là. Tu pourrais jouer dans des films ou je sais pas quoi. Puis tabarnak que vous aimez. Non, c'est je me sens comme si je suis trop. Non, mais en tout cas, les boys, je vais vous laisser. Continuez à parler. Moi, je vais boire. On dirait que je suis comme sur votre date. Ben ouais, hein? Mais là, moi, à la fin, je peux-tu me masturber en tu peux être dans le coin. Le coin tout en regardant dans la fenêtre. C'est cool, les boys. C'est cool, mec. Toi, c'est qui ton... Pis dis pas Guillaume, c'est qui ton humoriste préféré? Mon humoriste... all around, on parle Québec aux États-Unis. Tu peux... mais ça, puis après... Mais vas-y... mais pour moi, ça dépend. Mondial, puis après Québec. Pour moi, les humoristes, c'est exactement comme la musique. Tu sais, t'as des moments où t'as le goût d'écouter quelque chose de plus élevé, t'as des moments où t'as le goût d'écouter quelque chose de plus calme. Fait que c'est des phases. Moi, il y a un humoriste qui s'appelle Mark Maron que j'adore, mais lui, c'est vraiment... Lui, je respecte énormément la façon qu'il communique avec le public. Le gars, il parle, tout simplement. Tu sens pas l'écriture en arrière de ses textes. Il me fait beaucoup penser à Peretz. Pour le monde... pour la névrose, puis la rage intérieure, le tracassement intérieur. Pour le monde qui parle pas anglais, qui veut le découvrir. Puis Peretz, tu sais, il a pas été influencé par Mark Maron, parce que je pense qu'il l'a découvert. Non, c'est son style. Avec mais le les deux podcast, ont un style vraiment unique, personnel au bout. Moi, à chaque fois que j'écoute WTF, j'ai tout le temps l'impression d'écouter Peretz. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment weird. Puis, mais toi, tu l'as découvert avec le podcast ou avec son stand-up? En fait, moi, c'est
pas name dropper, mais c'est Ok. Guillaume qui me l'a fait plus. Il me dit, hey, tu devrais vraiment écouter ça, je pense que tu vas aimer ça. Je crois que ça fit avec Toi, lui. t'es comme un sommelier du Total. monde. Vraiment. Total. T'es comme Viens toi. me voir, Toi, j'ai un peu. toi, t'aimes C'est ça vrai. des humoristes. C'est vrai. Puis il avait raison. Moi, après ça, je me suis abonné à son podcast Ok. que j'écoute dès que je fais de la route. C'est ça que j'ai dans ma radio. Donc, il y a évidemment, bon, Louis C.K., ça a été une très grande influence pour moi. Sébastien Maniscalco. En ouais, ce moment, c'est un je te gros dirais fan. que Sébastien Maniscalco, c'est celui Moi, qui, j'étais en ce moment, sûr. là, celui que je voudrais. Ok. Si tu me donnes le choix de un, là, je pense que c'est lui que je vais voir. OK. Je pense que c'est lui. Il y a juste une façon d'être purement drôle qui me fascine. C'est un show à regarder hallucinant. OK. Je l'ai vu 2 fois, moi, cet été, juste pour OK, vrai. Ouais. live. Ouais. Il jouait où, Il Just était au for Laughs? Jésus. OK. Il était au Jésus, il était là comme 2 semaines. Non, c'est hallucinant. Je pense qu'il y avait Excellent comme show. Tous Mais des tu sais, c'est Italiens dans la salle, c'était cœur. avec des ceintures blanches, là. Ça se prenait. Ah Ça se ouais? prenait non. avec des pitounes. C'était magique. C'était comme en quelle année on est, là, Moi, c'est j'étais magique. sûr, j'allais pas l'aimer, puis je l'aime. Ouais, mais c'est super clean. C'est très humour d'observation, mais je sais la manière Ouais. italienne Ouais. de parler, tu sais, c'est drôle à chaque fois, là. Mais je sais pas pourquoi, j'étais sûr, première fois que je l'ai vu arriver sur scène, tu sais, des fois, il y a des humoristes qui font « Ah, lui, est-ce que je vais l'aimer? » Lui, c'était le contraire. J'étais comme « Ah, Chris, qui m'énerve. » Puis aussitôt La qu'il a première parlé, vue, j'ai genre, fait ça- « OK, Ouais, parce que non, il c'est est un bon. douche, on s'entend, Ah ouais, là. Il est total. vraiment Total, bronzé, total. Ah c'est un musclé. Gino, C'est un Gino. Ah ouais, ouais, ouais. total. Mais il a Total. Puis Québécois, puis dis Moi- pas Guillaume. Ben, moi, j'ai toujours vraiment eu beaucoup de respect pour Jean-Marc Parent. Je trouve que ce gars-là, sur scène, il est absolument indestructible. C'est vraiment... sur la scène, là, je te dirais que c'est lui qui m'impressionne le plus. Puis il y en a plein d'autres. Moi, Martin Petit, j'aime j'aime sa multidisciplinité. Ça se dit-tu, ça? Multidisciplinitude. Tu dis oui, c'est bon? Ouais, là, tu viens de le Tu sais, gâcher. autant en cinéma qu'en télé, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui Ah sont ouais. capables de faire Puis plusieurs chaque choses. affaire qu'il fait, c'est tout le temps bon. Tout le temps. C'est jamais respecté à juste, tu sais, à sa juste valeur. Tu sais, comme les Je suis pêcheurs un peu d'accord gagnent avec 0 prix, tu sais, en ce moment, vu que tout va, Ouais, merci, tout tout va va au au malaise. malaise. Puis c'est super bon, les pêcheurs. C'est extraordinaire. Tu l'as-tu refait, toi, les pêcheurs? On l'avait Non. fait ensemble. Je jouais pas assez bien, OK. Mike. Ah, Toi, tu l'as-tu l'as refait? Moi, je l'ai pas refait, mais ils m'ont demandé de le refaire, mais juste passer 3 jours Ok, ouais. à ce Ils te l'ont demandé? Ouais. Ils me l'ont pas demandé. Chris, Ouais. tu jouais plus mal que Je moi, je suis- suis en tabarnak. Non, Je Chris! joue mal en tabarnak, Mike. Moi, je joue bien en esti. J'ai gagné un c'est vrai, Gémeaux ouais, pour mon jeu. Puis, il y a un film britannique que j'ai joué dedans, que le réalisateur a dit que je volais le film. Mais en Que fait, je suis pas sûr. mais c'est un peu de l'impro pis tout ça, tu sais, ce film-là, tu m'avais pas dit Ce que c'était de film-là, l'impro. c'est juste l'impro. Ouais, Fait que je je suis pense que bon en c'est impro, quand je suis quand mauvais. t'es... Le film britannique, tu veux dire? Ouais. OK. Moi, c'est... Je sens que je suis pas Ok. le seul qui va en Fais juste savoir plugger plus. ça. Ouais, un film C'est britannique. que cet été, Just for Laughs, ils ont tourné un film, c'est un film britannique qui s'appelle The Comedian's Guide to Survival. Okay. C'est l'histoire d'un humoriste qui est débutant, qui travaille pour un journal, qui est un peu mauvais, puis sa job, c'est de faire des entrevues avec des humoristes. Puis à un moment donné, il lâche ça, puis il devient humoriste. Puis là, ils sont arrivés, puis vu que c'est britannique, puis Jimmy Carr faisait partie du Nasty Show, ils ont demandé, on peut-tu tourner une scène que Jimmy Carr va le présenter sur scène. Puis là, vu que moi, ça me dérangeait pas, moi, je m'en calisse, c'est pas mon festival à moi. Si faites ce que vous voulez. Mais vu que j'ai pas fait de crise de diva, ils ont fait, vu qu'ils avaient demandé à Gilbert Gottfried de jouer un petit rôle à Jimmy Carr, ils ont fait, hey, demain, si tu veux, on va faire une scène, si tu viens, ça te tente. Puis je suis allé, puis moi, je pensais que c'était une vraie entrevue. J'avais mal compris que moi, je pensais qu'elle allait me poser des questions, puis j'allais répondre pour de vrai. Puis là, il m'avait T'étais-tu dans le envoyé... main de veille, Mike? Ouais, un peu, mais j'avais vu les questions, c'était mauvais un peu. Puis là, en arrivant, ils ont dit, regarde, improvise, fais ce que tu veux. Puis c'est toutes des questions poches, fait que fais ce que tu veux avec. Puis là, j'ai comme improvisé un personnage qui était moi.
mais sur le fait que ça fait 3 minutes que je fais de l'humour en anglais, puis c'est tellement facile, j'ai déjà un show télé, puis là, le gars, il me disait... Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand ça fait 2 ans que tu fais de l'humour pis ça lève pas, pis je faisais Chris que t'es mauvais. Moi, asti, premier open mic, déjà j'avais des deals, pis là, c'était plus drôle qu'en ce moment, là, mais ça marchait, puis quand j'ai fini, j'ai dit, tu sais, je suis avec Michel, pis là, j'étais comme, Chris, me semble que c'était bon, puis lui, il a fait, ouais, je pense que c'est bon aussi, mais moi, j'étais sûr qu'il allait me couper du film, vu que je suis inconnu à l'extérieur, tu sais, surtout en Angleterre, tabarnak, j'ai fait des open mic à Londres pis that's it, là, tu sais. Mais là, ça sort quelque part en 2016, puis c'est rouvre le film avec ma scène, vu qu'il était supposé de le mettre au milieu, mais à punch trop. Puis je suis sûr là dans leur espèce de site qui parle des stars du film, il y a ma bio puis ma face. Puis je suis comme, j'ai pas été payé, j'ai juste signé un release. Vu que je pensais que vous me faisiez une faveur en me bouquant là-dedans. Fait que mais j'ai aucun doute que t'es très bon. C'est un gars en impro tu punch, t'es probablement l'humoriste que je connais qui punch le plus dans. Tu penses juste je sais pas comment lire. Fait que moi, je regarde le texte. Ouais, non, mais tu sais, être acteur, c'est une autre affaire, là. Tu sais, faut vraiment que tu rendes l'intention d'un auteur. C'est pas toi qui écris tes lignes. Tu sais, moi, personnellement, je trouve ça difficile, tu sais. C'est pas si tough que ça, là. Tu sais, pas auteur, acteur, ouais. Vois-tu, je dis mal les mots aussi, mais acteur. Souvent, on fait, tu sais, moi, c'est une affaire, j'ai jamais compris pourquoi le monde de théâtre méprise les humoristes. Tabarnak, vous apprenez des mots, puis vous parlez fort sur un stage. C'est pas si tough que ça, là. Ouais, tu mets un costume. Chris, tu mets un costume, tu parles à la française, puis on t'applaudit, slack un peu, là, tu sais. Chris, un enfant puis un animal, s'ils sont dans la même scène que toi, ils vont voler le show. Hey, facile en Christ ta job, là. Moi, quand je fais mon stand-up, tu mets un chien sur scène, je vais être 1000 fois plus drôle que le chien. À chaque fucking fois. Mais tu sais, nous, en même temps, c'est ça, on est acteur, on est auteur, on interprète, on fait tout en même temps, tu sais, fait que, mais être acteur, c'est comme tu fais juste rendre des lignes, moi, je serais pas capable de faire ça de manière exceptionnelle. Tu sais, je suis capable de rendre la ligne, je suis pas un imbécile, là, tu sais, mais je me sens pas bon quand je fais ça. Ouais. Mais j'ai fait l'affaire du quand Mercier était la sage-femme pour Télé-Québec, puis t'étais bon, hein, tu jouais bien. Ben merci. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi tu l'as-tu vu ça? Non, je l'ai pas vu. Ah, mais sais-tu quoi, cette affaire-là? J'ai été le seul qui m'ont pris à part pour me dire que je jouais pas au bon niveau, là, tu comprends? C'est vrai? Mercier était sa coche, ma blonde était sa coche, puis tout ça, puis moi, il arrêtait pas de reprendre la scène, puis là, il m'a pogné à part, comme, ouais, juste te dire que, tu sais, c'est comme, parle comme quand tu parles dans vie. C'est comme, mon Dieu, il me parle comme un enfant, fait que, je me suis forcé un peu, mais au début, c'était pas ça, là, tu comprends? Puis au début, tu parlais-tu comme tu parles dans vie? Ben, je sais pas, là, je vais juste comme, tu sais, comme réciter la ligne de manière un peu robotique, je sais pas, j'imagine que j'avais l'air mauvais en esthétique. Avec la face qu'il m'a faite, j'ai fait comme, ok, tu sais, comme pick your game up parce que ça va être long comme jour. Mais non, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé après toi, puis quand je suis arrivé, tu te forçais, puis c'était bon. T'sais. Ouais, toi, t'es arrivé plus tard parce que tu te bookes tout le temps comme plus tard parce que tu te lèves à quoi? 4 heures l'après-midi? Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, puis j'ai de l'air de mépriser les comédiens, puis c'est pas ça. Ah, c'est pas juste une impression. Je pense que c'était pas mal clair. Non, mais je méprise pas parce que c'est vraiment un métier comme n'importe quel métier. Ouais, mais moi, ce qui me gosse, c'est quand j'entends la snobberie de l'humour c'est moins. Ils sont surglorifiés les acteurs, pas vrai là. Non mais sérieusement là, tu sais c'est comme ils ont des prix puis là ils ont des robes, puis ils mettent des tuxedos puis ils se trouvent vraiment incroyables. Tu sais moi c'est quelque chose que je respecte que je suis pas capable de faire mais on en revient à m'amener là, tu sais. C'est les acteurs, c'est les grosses vedettes en société tout le temps, c'est comme on les regarde comme si c'était les modèles, comme s'il y avait la solution à tout. Mais ils récitent des lignes là, à m'amener. Moi il y a un comédien qui s'appelle Jean Bernard,
qui était une lionne. Un moment donné, il co-animait les lionnes. Ah oui, je me rappelle de ça. Je l'avais vu. En ondes. Oui, je me rappelle, Il m'avait vraiment insulté. C'est moi qui t'avais dit ça? Parce que je l'ai vu live, puis ouais, je pense que c'est ouais. toi. Puis là, j'étais comme en tabarnak. J'avais été voir sur le site web, puis là, il disait que qu'est-ce que moi je faisais, c'était... parce que j'avais dit en gag ou à quelque part, j'avais dit, ou c'était dans mon dernier show, je disais que j'étais le Picasso des jokes de graines. Ouais. Puis là, il avait dit Picasso est un artiste, ce que Mike Ward fait, ce n'est pas de l'art, blablabla. Fait que là, j'avais juste marqué, je l'avais googlé, je le connaissais pas, le style monsieur. Je savais juste Ça, t'étais le roman de madame, il animait les lionnes, tabarnak. Fait que en tout cas, fait que je le google puis je m'en vais sur YouTube voir ce qu'il a fait. Les deux premières choses qui sortaient, il faisait une pub genre de Ford puis une pub de Chrysler. Fait que là, j'avais juste écrit OK, oui, c'est vrai, je suis pas un artiste, vous êtes un grand artiste. Puis là, j'étais comme Chris, moi j'écris mes textes, toi t'apprends des mots pour vendre des chars. Bravo l'artiste. Moi, j'ai toujours eu de problème. J'ai jamais compris, moi, ça, le mépris pour les autres. Particulièrement les autres disciplines dans notre métier à nous. Pour moi, si tu méprises un autre métier, c'est parce que t'aimes pas le tien. T'es juste en crise du tien. Puis t'es comme, toi, c'est de la merde. Mais c'est comme plus de la merde que moi. C'est juste ça qu'il est en train de se dire dans sa tête. Mike. Mais ouais, c'est ça. Non, mais je fait que ça veut dire non. jaillit l'humour. C'est pas ça du tout. Toi, tu réagis à quelqu'un qui t'a dit ça. Mais quelqu'un que je te parle qui méprise vraiment, là, qui... Mais moi j'ai tout le temps l'air de mépriser tout le monde. Mais c'est juste en réaction. Mais pour de vrai, je méprise personne. Non, c'est ça. C'est exactement vrai? ce que je te dis. Ah ouais, t'es super fin, Mike. Mais je suis devenu zen. À la base, j'étais Ah ouais? pas quelqu'un de zen, mais je suis très, très zen. Il y a plus rien qui me dérange à cette heure. Honnêtement. Rien. Il y a rien qui te dérange. Il y a rien qui me dérange. Rien qui me dérange. Je crois pas Essaye que de tu me le dis. déranger. Essaye. Ah ouais, mais ça, c'était hot, les lionnes, par exemple, hein? Je sais, Mais- t'écoutais ça, les lionnes? Chris, les Tu sais, madames. des ils ont- madames, ces antidépresseurs qui donnent leur opinion sur des T'as-tu genre affaires. de là, view c'était- au Québec, ça, genre? Ouais, ouais, Ok. c'était vraiment ça le concept, mais c'était des madames, là, tu sais, des desperate Ouais. housewives, ces antidépresseurs qui racontent là, leurs opinions sur Mais la ils vie en ont général. C'était hot. besoin de regarder quelque chose, les madames, tu sais, moi, ça me dérangeait pas. Pour Non, de non, mais vrai, c'est correct. les lionnes, moi, des hosties de madame à bien mou qui ont une opinion sur tout. Bravo, calice, là, tu sais, moi. Ouais. Mais honnêtement, ça, puis là, je me suis dit. C'est pas mal ça qu'on est en train de faire en même temps. Ça. là. Non, c'est ça. On est, pas Les bien. angry white men, On est- là, ouais. qui donnent leur opinion on sur est- tout. ouais, c'est ça. mais moi, c'est ça, je suis devenu une lionne. Moi, Ça, c'est une tu sais, bonne vous autres, quote. vous êtes encore jeunes, mais moi, je suis, c'est ça. T'es rendu une matante. Je suis une matante. Moi, pour de vrai, calice, là, moi, non, je suis matante, moi, calice. Ça me dérange pas. Bon, on parle-tu de Vegas? Ben, on peut parler de Vegas. C'est vrai, on avait été à Vegas ensemble. On a assisté au dernier combat de Georges Saint-Pierre. Ouais, qui s'était fait à moi. Ben moi j'y ai pas assisté. J'étais là, mais j'ai pas assisté parce que j'étais détruit. Mais j'étais là, tu sais, mais j'ai rien vu. Moi, je me rappelle d'avoir su qui a gagné le lendemain. Moi, Moi a pour fallu... vrai, moi j'avais fait des bets. Je me rappelle, j'étais comme vraiment magané, je fais des bets, c'est beaucoup trop d'argent. Puis à m'amener un peu blackout, là, je me rappelle pas de ce qui s'est passé, on me l'a raconté. Et je me réveille le lendemain comme vraiment magané et j'avais comme 1200 piastres dans mes poches. J'avais comme holy shit, qu'est-ce que j'ai, ou ben je me suis prostitué ou j'ai gagné mes bets. Parce que J'avais beaucoup trop d'argent. 1200 piastres et la bouche pleine de sperme. C'est qui? Ouais, c'est trop pâteux. Moi, je me rappelle, une des dernières choses que je me rappelle, c'est que j'avais fait un bet, parce que moi aussi, j'ai fait un blackout. Je suis sorti de mon blackout, j'ai rencontré mon frère. C'est vrai, ouais. c'est vrai, Mon ça, on l'a frère appris le était à lendemain. Vegas, puis c'est ça. Mais je me rappelle, un moment donné, t'avais été faire un bet, puis je t'avais dit, je t'ai donné de l'argent pour que tu fasses une gageure pour moi. Puis je pense que je t'ai donné
beaucoup. Tu sais, je t'ai donné entre 500 puis 1000. Ouais, pas mal. Je pense que c'était pour Robbie Lawler contre Rory McDonald, qui était vraiment comme sous-estimé. Puis Puis la raison pourquoi cash, j'avais gagné... Moi, j'avais vu un documentaire, puis là, j'avais dit à Michel, « Asti, c'est sûr qu'il gagne, c'est sûr qu'il gagne. » Et là, quand je suis un peu chaud, Michel, il me dit, « J'ai entendu dire que lui, il allait gagner, mais c'est moi qui a dit qu'il allait gagner. » Puis j'ai fait, « Oh, Chris, Michel, il y a un scoop. J'ai combien sur moi? » Fait que je me suis... Mais en fait, c'est pas vrai, c'est le gars de la RDS qui nous avait dit de miser là-dessus, et ça, c'est quand même assez drôle. Le gars de la RDS, il y a un gars de la RDS Ah oui, on qui est là. était sous On a à fait une télé. entrevue à RDS. Le gars de RDS vient nous voir. On est défoncé, là. Vois-tu, je On est défoncé. Puis il vient nous voir comme, voulez-vous faire une entrevue? T'avais tes lunettes fumées pendant J'avais mes l'entrevue. lunettes t'avais tes fumées lunettes pendant fumées. l'entrevue. T'étais de On même, avec nos bières. avec 4 Bud Light. C'est ça, dans les il mains, nous demande si on veut malade. faire une entrevue, puis on fait comme, on va faire une entrevue. Il y a une gang de caves qui savent pas qu'ils sont défoncés. C'était pas chic. On avait vraiment l'air ridicule. Moi, j'ai essayé de... Fallu Tu l'as-tu était là revu aussi. après? Ouais, je l'ai vu. Fallu était ridicule. Fallu, il y avait de la misère à enchaîner une phrase. Toi, ça paraît pas quand t'es Moi, ça défoncé. paraît pas, non? Il y a aucune différence. Il y a absolument aucune différence. Moi, j'ai pas parlé beaucoup. J'ai fait attention parce que tu voyais que j'étais conscient que je pouvais pas parler. Et je me rappelle après ça, quand que ça s'est terminé, j'avais comme, Mais qu'est-ce qu'on vient de faire là? disait? Je suis allé voir le gars d'RDS, je fais comme, là, cette affaire-là, allez-vous le diffuser? Il dit qu'on était live. Je suis comme, ah, fuck! Puis ma blonde m'avait écrit un message comme le lendemain, wow, t'avais vraiment l'air d'un retardé. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, on parlait du combat, on donnait des prédictions, là, c'était n'importe quoi, là, tu sais, c'était pas tête, là, puis tu voyais dans les yeux du journaliste qui était comme, vous me donnez rien, là, tu sais, on va couper ça, parce que ça a pas duré. c'était pas si chic. longtemps que ça. OK. Mais moi, c'est ça, le lendemain, j'ai regardé, j'ai trouvé deux papiers dans mes poches qui disaient que j'avais gagé, puis il a fallu que je Google pour voir qui avait gagné. vrai, Je ça me me rappelais pas que Georges Saint-Pierre avait gagné. Puis je me rappelais... Ah non, c'est vrai, il avait gagné. Non, il Encore avait là, je me gagné. rappelle Saint-Pierre avait gagné. Ouais, non, il avait gagné. Oui, il avait gagné. Oui, Mais- Oui, il avait gagné. Moi, Ça va pas bien. après le combat, on est parti. Puis j'ai croisé mon frère qui était à Vegas, que mon frère vit à Calgary. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais ici? Puis là, je suis parti avec mon frère. Non, je suis allé manger de la pizza. Je me suis endormi dans la pizzeria. Je me suis réveillé. Je suis allé, j'ai fait, Chris, faut que j'aille à l'hôtel. Et là, je marchais. Puis là, la blonde à mon frère a fait, Mike. Puis j'ai fait, moi, je pensais c'est quelqu'un qui voulait une photo. Puis j'étais sous. Puis j'ai juste fait, salut. Puis là... J'ai vu, c'est mon frère, esti, fait que là, on a pris une photo, puis là, on est, moi pis mon frère, puis je me rappelle, j'étais scrap, puis ma belle-sœur, mais je m'en rappelle pas, mais c'est ma belle-sœur qui me... Là, mon frère a fait, tu sais, on se voit une fois ou 2 ans, puis il a fait, tabarnak, je vais aller prendre une bière avec Mike, puis il était comme, moi, je suis pas sûr, vu que j'étais scrap, puis j'ai fait, inquiète pas, je vais m'en occuper. Puis après, j'ai amené mon frère, je sais pas où est-ce qu'on est allé, puis après on a fini dans le bar, puis t'étais là. Non, ça se peut très bien. Il restait, tu sais, tout le monde. Je te crois, Mike. Tout le monde. Moi, c'était le lendemain du combat. Tu sais, à la fin de Hangover, le premier, quand il check les photos, ils sont comme, oh my god. Ouais, lui, C'est on a pris exactement plein de ça que j'ai photos de vécu lui, le lendemain. puis, ouais. Mais Exactement moi- ça. moi, Hey, je- check ce que t'as fait hier. Moi, je suis arrivé à l'hôtel à peu près 6 heures du matin. Ouais. T'étais dans le bar du lobby, tout seul. Là, on est rentré, Un je t'ai champion. présenté mon frère. T'as parlé Ah avec ouais. mon frère assez longtemps. Ah ouais. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Et là, j'ai regardé, il y avait un gars dans mon lit. Je capotais, c'ti. J'étais comme tabarnak. Il y a un gars dans mon lit, puis de dos, puis là, j'ai fait, c'ti, je me sauve dessus, tu sais. Puis là, j'ai réalisé, asti, je suis dans ma chambre, vu que je reconnaissais la valise. Puis là, j'étais comme, tabarnak. J'ai soit enculé quelqu'un ou je me suis fait enculer. Puis là, il faut que j'attende qu'il se réveille pour faire, hey, est-ce que je suis pas gay? Puis là, j'ai regardé, puis c'était mon frère, puis j'ai fait, OK, few. Puis là, il s'est réveillé, puis mon frère, vu qu'il a commencé à boire à 3 heures du matin, lui, il se rappelait de tout. Puis là, il disait, hey, ton ami, il était le fun. Puis il y a eu comme il est devenu chum avec toi dans la soirée.
Hey, man. J'ai aucune espèce d'idée de Non, lui, il était parles. de toute beauté, là. Ah, non, T'étais c'était pas plus drôle. là. Ouais, on était... Moi, j'ai découvert que vraiment comme détruit, puis j'ai ri beaucoup de ça, je deviens un douchebag. Je deviens un fucking douchebag. Je criais dans le lobby, j'insulte du monde. Si je veux quasiment me battre, je dis mes chums. Alors, il nous prenait par les épaules, la main par le cou, là. Puis il était là, s'il y avait du fun. C'est qui avait renversé sa bière dans le lobby? Ah, ça, c'est Simon Cohen. C'est Simon Cohen. On vient d'arriver, on arrive, puis il échappe un six-pack complet. de Corona, comme il détruit ça à terre. On vient d'arriver, là. On n'est pas... on a encore nos codes les caves du Québec viennent sur le d'arriver. dos, là. Les imbéciles sont arrivés en ville. Ah ouais. Là, il détruit ça. Et là, il y a des petits Mexicains de l'hôtel qui viennent ramasser ça. Nous autres, on prend des photos. Ah ouais! Ils ramassent nos bières. Ça, tu vois le genre Ah. de fin de semaine qu'on a eu. Puis vous autres, vous êtes allés au gun range, hein? Vous Ouais, êtes allés ouais, tirer on est des allé guns. tirer Ah, du ça, gun. c'était weird. Pour la première fois de ma vie, j'ai tiré du gun. C'est ta première fois? Première fois que je tirais du moi gun. aussi. T'aimais ça? C'est le fun, hein, Chris? Pour de vrai, là. Non, moi j'ai pas aimé ça. Moi j'ai réalisé que j'étais vraiment un pussy. On est rentré Ah dans non, cette affaire-là vraiment. comme tout de suite le coup là, tu sais comme genre ça pogne dans le chest. Quand on est rentré, en plus, je te rappelle, il y avait une espèce de mitraillette que tu prends à Ouais. deux mains, là. Ta 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 ta. Tu sais, qui tire couché, esti, Ouais. là. Le gars avait ça, écoute, le bruit que ça faisait, là. C'est Ah non, moi j'ai trouvé ça épeurant puis c'était une fille qui nous montrait comment tirer du gun, c'était une fille Ah ouais, c'est genre vrai. une blonde avec des Elle aurait tatous, pu pogner- des énormes Elle aurait pu seins pogner les refaits. trois, là. Écoute, mais tu sais nous autres t'étais comme hey, hot pis ça mais c'est comme arrête là, tu sais t'as pas de chance. Ouais. Non, c'est ça. Tu peux difficilement creuser quand elle a ta main dans les mains, puis elle fait, OK, là, tu vas tirer la gâchette. Là, fais attention à la balle, là, qui arrive. Ouais, Non, pis c'est tu sais, nous autres, c'est notre OK, première madame. tu shake, T'es de tu même. sais, c'est quoi ton pitch de vente? T'as-tu Je peux te essayé faire de venir shooter, Pas shake, mon shake. Puis elle nous méprisait. Tu sais, Cohen, il y a eu une cicatrice à cause de lui? ça. Il y a une douille qui est revolée comme Dans sur ses sa lunettes. lunette. Et ça y brûle. Puis là, il essaie de l'enlever, mais comme, non! Tu sais, comme, continue à tirer du gun, puis lui, ça y Ah brûle. ouais? Ah! ouais. Ah, on est des caves. C'est pas attendre. Qu'est-ce que c'est? Je savais pas qu'elle l'avait méprisé pendant qu'il brûlait. Elle voulait pas la qu'il l'enlève, face. c'est ça. Pourquoi qu'elle voulait pas qu'il l'enlève? Moi, je pense qu'elle avait pas vu qu'il y avait une douille Ok. qui était en train de le cicatriser. Elle a à pensé vie. juste, c'était comme un gars. pense- Ah, les gars, Je pense c'est qu'elle mauvais. devait penser qu'il a juste choqué, qu'il va OK, ça me tente plus. Mais c'est parce que, tu sais, c'est, les règles, c'est comme tu gardes tes mains sur ton gun, tu sais, Ok. pis c'est vraiment important. Puis là, lui, il enlève sa main pour enlever ça, puis il fait comme, non! Ok. Tu remets ta main, puis les Cohen, il obéit, là. Ah, c'est que c'est drôle. Puis c'est qui dans la gang qui a eu de la misère en revenant? Vu que il y en a pas un qui avait C'est ça. qui avait du Ah, de la poudre, non, gunpowder. ça, c'est Pierre Hébert qui, OK, avec, c'est pas cette fois-là. Ouais, nous autres, on savait, mais on a fait ça, on n'avait pas fait ça avant de s'en aller, puis on s'était pas comme frotté OK. l'espèce de Mais sauf cible du Cohen gun. avec esti sa brûlure de balle Il dans l'a la encore, face. d'ailleurs. Tu Ouais, ouais, il y a son une sourcil, cicatrice. là, il y a une cicatrice. Chris, c'est Ah hot. ouais, c'est une marque de guerre, OK. Mais moi j'ai Mais aimé ça. c'est ridicule, Vegas. Tu sais, on a tiré du gun sous, là. Tu sais, on n'était pas à jeun, là. Ils nous ont laissé faire ça, Ah tu sais. ouais, non, ça vaut aucun sens. C'est n'importe quoi, cette Mais ville-là. mais moi j'aime pas leur affaire de Sin City. Moi je trouve pas c'est plus la déchéance là qui cite. Tu trouves pas? Non. Non, vraiment pas. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un Disney pour adultes. là. Tu sais, il Mais- y a de l'alcool tout le temps en vente. Tu peux te promener partout avec ton alcool. Tu sais, ça ferme jamais. Tu peux continuer à être un cave à l'infini. Tu sais, c'est quand même ce qui m'a ça qu'on... surpris, c'est à quel point j'ai embarqué là-dedans. Parce que tu sais, t'arrives là, puis je veux pas la première fois tu te dis tu sais, Mais c'est quétaine, c'est quétaine, c'est du matérialisme, tu sais, t'as un man, t'as des espèces, tu l'as vu là, style les Iron Man costumés dans la rue, mais tu vois que Chris il a fait ça avec du tape rouge, là, c'est dégueulasse, ce petit pied-là. Puis là, tu marches, tu fais tabarnak, là, tu vois les estis de lumière partout, puis le monde qui quête. Mais à un moment donné, après 7 heures, là, esti, Tu tu veux dire, deviens... 7 bières. Ah, ouais. Ouais. Après 7 bières, tu deviens à un moment donné que là, tu veux tout voir. Moi, j'ai été surpris à quel point, à un moment donné, je me suis laissé aller là-dedans, puis j'ai comme oublié les enfants en Afrique qui mangent pas, puis j'ai fait de la... On de y la passera marde, une autre de fois. la marde. Moi, je vais... Nous autres, vous autres, il y avait un soir, vous êtes allés voir un genre de show du Cirque du T'es allé voir Soleil. des shows toutes On les va voir fois. Puis, Love. nous autres, on est allés au danseuses. Ah oui, qui coûte trop cher.
Puis Ouais, c'est un bon choix. on s'était fait critiquer par son parler. Tu sais, on jasait pendant que la fille était sur scène, puis là, le monde faisait... Vu que c'était pas des danseuses, vu que la fois d'avant, j'étais allé aux danseuses, mais danseuses... Les affaires de genre, c'est une fille de Victoria's Secret qui... ouais. Ben, c'est que danseuse, c'est ultra décevant, tu sais. Tu sais, ils font, do you wanna go in the champagne room? Puis là, tu vas dans le champagne room, puis t'as du champagne. Fait que là, t'es comme, Chris, j'ai payé 100, pis là, ils veulent tu mettre des pièces dans leur bobette. T'es comme, j'ai pas le goût de mettre des pièces dans tes bobettes. Fait que là, nous autres, on avait été à la place dans un show, genre, érotique. Mais là, c'est juste des danseuses. C'est des filles qui dansaient sur Girls de Motley Crue. Puis ils essayent de faire comme si c'est du théâtre. Fuck you, là, câlisse. T'as Motley... Fait que là, les filles dansent. Fait que là, nous autres, on parle. Puis là, les clients font... Chut! Là, on fait fuck you. Puis là, on continue à parler. Puis on s'est fait dire... Chut, par à peu près tous les clients, ils se sont tassés. Il y a du monde qui sont venus nous aviser, là. Vous dérangez du spectacle pour les autres. Puis on était comme, c'est pas un spectacle. C'est une fille avec des étoiles, ses totons, qui danse sur du Bon Jovi, câlisse, là. Ça coûtait-tu cher, ça fait-là? Ça coûte tout vraiment cher. Non, mais ça, c'était pas cher. Ça, c'était 25 piastres. C'était quand même. Le cover, c'était... Mais c'est un spectacle. Voilà. Quand même un spectacle. Ouais, ça coûte le prix d'un spectacle. Mais ouais, mais c'était 25 pièces. Mais c'était, en tout cas, c'est n'importe quoi, Chris, de te faire dire, chut. Ils m'ont fait ça aussi aux États-Unis. C'est peut-être moi qui parle trop fort. Mais je suis allé voir le baseball, puis je me dis, c'est cool le baseball, vu que tu peux parler, puis le monde s'en calisse. Mais à New York, quand tu parles au baseball, le monde te dit de te fermer la gueule si c'est pendant un jeu. Ah ouais? Ouais. Non, tu dois parler fort en Chris. Ah ouais. Parce que... Ouais. Mais on s'entend, Mike un peu sous, Mike Non, qui est sur le bord du blackout, c'est dérangeant un peu quand même. Mais moi, je pense que c'est juste le fait qu'on parlait français. Ça doit être gossant quand il y a une langue que, en plus, les Américains, le français québécois, ils savent même pas c'est quoi. Fait que c'est t'entends du portugais dans l'oreille, ben fort, pis t'es comme tabarnak. Ferme ta gueule, calice. Ouais. Parce que ton cerveau essaie de comprendre quelque part, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a rien de pire. Hein? Non, mais avoue que, tu sais, quand tu prends un taxi vraiment tard la nuit pis que t'es sous pis que la radio est en créole, avoue que ton cerveau fait comme je pense je peux comprendre. Créole, mais ton cerveau fait asti je suis capable. Là là ça sent puis là tu te dis ça s'en vient là. Je vais comprendre à un moment donné. Mais créole, c'est Non mais c'est ça, c'est qu'il y a comme un mot sur c'est ça, il y a comme un mot sur 3 que tu comprends. Puis là t'es comme je pense qu'il vient de dire qu'il est allé faire une balade en forêt, mais je suis pas sûr. Chris, c'est du chiac des Noirs. Tu sais, c'est de l'acadien de black. Tu sais, pour de vrai, c'est moi quand j'étais en Haïti, j'avais rencontré mais j'ai rencontré plein de Québécois qui étaient en Haïti depuis un mois puis ils parlaient tout créole, tu sais, c'est du français massacré. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça sonne mais je sonne tout le temps méprisant. Mais le pire, moi j'ai essayé d'apprendre le créole sur internet. Parce que j'ai fait Chris. T'as-tu ça à perdre? C'est juste ben, quoi? T'essayais d'apprendre le créole sur internet? Mais j'ai essayé, moi ça me fait chier de moi je suis mauvais pour apprendre des langues puis j'aimerais ça parler plusieurs langues. Fait que là j'ai essayé plein de langues, ça marche jamais. J'ai fait le créole, c'est quasiment le français. Ouais. C'est 3/4 de français. Fait que déjà j'ai ce 3/4 là, ça va être facile pour moi puis asti, j'étais comme je comprenais rien. T'as abandonné après combien de J'ai temps? abandonné après 20 minutes. OK, t'as persévéré, là. J'ai downloadé plein de programmes. Mais qu'est-ce qui était hot, c'est que je parle assez créole pour insulter tous les chauffeurs. Parce que moi, quand j'avais été là, il y avait Eddie King qui animait le show.
Puis Eddie King, sa femme, est haïtienne. Fait que je pensais, pour une raison stupide, je pensais qu'Eddie allait comprendre si je l'attendais à l'aéroport avec une insulte en créole. Puis là, j'avais un carton, pis c'était marqué Eddie King Wakaka, que c'est le roi du caca. Parce que caca, c'est une bonne insulte en créole. Honnêtement, tu m'insulterais comme ça en français que je comprendrais pas. Tu m'as dit roi caca, je fais ça va, Mais mec? tu sais, j'arrêtais pas de dire. Parce que moi, je trouvais ça très drôle quand on allait au resto, puis le monde arrivait, puis il était comme, est-ce que c'est bon? Puis là, je faisais goûter caca. Puis là, c'était juste. Moi, ça me faisait rire, esti. Oh my God. C'est un Je suis personnage. vraiment une mauvaise personne. C'est le même que je m'amuse au tiers-monde. esti. Ces gens-là vont super pas bien, sont fiers de leur plat national. Non, ça goûte la merde. Mais c'était bon, leur bouffe. Puis, pour de vrai, Haïti, c'est un très beau pays. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Pour de vrai, tu sais, puis j'arrêtais pas de leur dire, quand tu googles Haïti, tu vois juste, ça leur prend une équipe de PR parce tu sais, tu vois juste les histoires du tremblement de terre, kidnapping, la pauvreté, mais oui, c'est super pauvre, mais tant qu'à aller dans le sud, surtout le monde qui ont peur de voyager ou le monde qui parle juste le français, tu vas à Haïti, tout le monde te comprend, c'est la République dominicaine, c'est la même île. Moi, je comprends pas pourquoi le monde irait en République puis pas en Haïti. Ouais, il y a beaucoup plus de culture, puis les gens sont hyper intéressants, ouais. Fait qu'on fait une infopub sur Haïti. Puis ouais, mais on fait qu'on est commandité par Haïti, c'est ça. Par Haïti. Haïti non caca. C'est ça leur slogan. Là, il reste-tu Chris, OK, il en reste pas. Chris, je bois pas beaucoup pour un gars qui fait tout le temps des blackouts. Tiens, si t'en veux. Ben, j'en ai un, je viens d'en ouvrir OK. Excellent. On en parle de tes blackouts, Mike? Non, mais Moi, j'ai pogné de quoi quand je t'ai vu à Nantes, en France. J'ai compris qui était le personnage, Mike. Tu te rappelles-tu de la... Puis je sais même pas qu'on est allé en Nantes ensemble. C'est ça qui est weird. On s'est vu 2 jours, je pense, à Nantes. Okay. Toi, t'étais là avant. Ah oui, t'étais venu. Tu t'étais pas endormi comme à la porte de l'hôtel? À côté, sur la porte du président de France 6. Ou à France 2 ou France 4 ou... C'était pas genre TF1 ou... TF1. Ouais, c'était peut-être TF1. un poste français. Un poste vraiment important. Que, tu sais, tout le monde est là pour faire du PR, puis lui, il s'endort sous devant sa porte. Tout le monde est comme, c'est qui, lui? Moi, il est connu au Québec, mais... Moi, je me rappelle un moment donné en France, j'avais dit ça. J'avais rencontré le président je me rappelle plus de quelle compagnie de télé. On faisait un gala. Je pense que t'étais là. C'était à Paris. J'étais en train de pisser sur le troc T'as pissé sur beaucoup de choses. Mais en vrai. je pissais sur le studio que là, quelqu'un du Grand Rire a fait « Hey Mike, je veux que tu rencontres le président de France 2. » J'étais en train de pisser, j'ai continué à pisser, mais j'ai changé de main et j'ai fait « Hey, salut! » Et là, j'ai continué à pisser et à moi-même, je me parlais, je faisais « Chris, je suis mon idole. » Je suis devenu mon idole. Je suis devenu un personnage. Je suis devenu... C'est à ce moment-là que t'es devenu le personnage que Je suis devenu t'es. un personnage. Puis même moi, Chris, quand tu fais des blackouts, une personne normale devrait faire « Et Chris, je pense que j'ai un problème, mais moi je rajoute au personnage. » Ça me rend sympathique. C'est ton gag préféré. Quand t'es un peu blackout, c'est ton gag préféré. Pisser sur des affaires, tu me l'as fait souvent. Je t'ai jamais pissé dessus, par exemple? Non, tu m'as jamais pissé dessus, sauf que je me rappelle à un moment donné, comme justement, on est dans un bar et là, tout le monde d'important est là. Il y a plein d'humoristes français, des boss de télé française, tout le monde est là pour faire du PR. Tout le monde liche tout le monde. Puis, pas littéralement. Ouais, ça figuré. Puis ça, moi je m'en vais aux toilettes, puis c'est une espèce de toilette qui donnait sur un couloir extérieur où tout le monde pouvait voir, tu sais. Puis moi je suis en train de pisser, je sors, puis toi t'es comme dans le couloir, à pisser dans le couloir. Puis tu me dis « Hey, check ça! Je pisse dans le couloir! » C'est comme... C'est quoi le gag? C'est ça! Pisse dans le couloir!
Calisse. Fait que t'as pas eu de contrat télé en France ce soir-là. Je suis à un VIH d'être Charlie Sheen. Je suis... Tabarnak. Mais le pire, tu me comptes ça, puis ça sonne comme moi, esti. C'est pas mal. Mais non, mais Chris, j'ai pas d'enfant. Fait que si je meurs bientôt, c'est pas grave. Tu fais honte à personne. Ben non, je fais honte à tout le monde, mais ça me dérange pas. Ça. Bon, on dit-tu? Chris, je viens de réaliser, il y a du monde. C'est une intervention. On est Ça juste serait, là pour ça. Chacun une histoire ici. Là, tu te m'as pleuré à 20 T'as-tu déjà fait des shows en Europe? Check En Europe, le jamais. lien que je fais. Jamais. Comment ça? Ça me tente pas. Mais t'as pas... Là, je veux C'est aussi simple que regarder ça. l'heure parce que à minuit, ça va être ta fête. Ouais. Et là, il est... On peut applaudir, mais il est pas minuit encore. C'est ça qui est mauvais. Fait que j'aurais dû regarder discrètement ma montre, mais je l'ai pas fait. Tu vas avoir quel âge? 31. 31, OK. C'est encore une petite jeunesse. Calisse, tu t'es réincarné en Normand Lamour. Une petite jeunesse. C'est qui ce gars-là? Il est tout le temps là? C'est comme Non. c'est votre Danny Turcotte. C'est la première fois qu'il vient. Ah ouais? Il est à l'aise en tabac. Ouais, t'es vraiment à l'aise. C'est vrai qu'il est à l'aise. Vois-tu, elle, c'est sa première fois aussi. Puis c'est de même que t'es supposé être la première fois. C'est... Tu parles pas trop. Mais non, c'est... Ben, puis elle a pas... Ah, c'est la 5e fois. Non, mais Non, pour les podcasts. OK, parce qu'elle savait même pas que ça allait être un podcast. Elle pensait... Tu pensais que ça allait être un show de stand-up? OK. T'es venu pour moi. Peu importe ce T'es que tu fais, gentil. Mike. Peu importe ce que je fais, le monde me supporte. C'est très hot. Merci de me supporter. Je veux, je sais pas si vous avez des questions que vous aimeriez demander aux gars. Une question, puis après, on va commencer le party de fête à Simon, qu'on a plein de anciennes blondes qui vont arriver. Non, il y a la personne avec la main levée. C'est quoi ta question? Ben, OK, attends ça. Ben là, tu disais dans ton documentaire en Europe, vu qu'on n'est pas miké. Ce qui se passe en Europe reste en Europe. À Vegas. J'avais-tu dit, mais ça, je pense, on avait juste dit ça pour l'expression, parce qu'il s'est rien passé de... Rien de... Non, il y a eu pas... Moi, tu sais, moi, toutes mes affaires, c'est tout le temps ridicule. Fait que, tu sais, n'importe quoi que je fais, je finis par le dire à ma blonde. C'est une bonne anecdote ambulante. Ouais, Non, c'est c'est ça. ça. Moi, le pire, souvent, quand... là, à ce temps, je sors peu après mes shows. Mais dans le temps que j'allais dans les bars avec mes techs, je disais tout le temps aux gars, on va-tu aux anecdotes? C'est ça que j'appelais les bars, vu que je savais que j'allais finir sous. J'allais me ramasser dans un repère de Hells à quelque part. Puis... On a le même tech de son, d'ailleurs, que j'ai beaucoup d'anecdotes. Que je raconterai pas. Il y en a qui À sont... propos de moi? Oh, il m'en a raconté Ok. une couple quand même. Mais c'est un esti de menteur. mais j'ai pas d'anecdote. Ben, Tu tu sais, des fois, quand tu fais un blackout, t'agis d'une certaine Ben manière. oui, ben tu sais comme un moment donné dans un de mes blackouts, ça je pense c'est mon classique que j'avais un moment donné, j'étais en blackout et là j'étais comme un enfant puis j'ai fait je m'en vais chez nous. Puis ils ont fait non, parce que eux autres allaient dans un bar. Tu me l'as Puis raconté, ça, là, j'ai fait, je m'en vais avec vous autres au bar. Puis ils ont fait, Chris, t'es plus là. Puis j'ai fait, je m'en vais chez nous. Puis là, je suis sorti dehors à pied. Puis j'allais marcher de Magog à chez nous. À pied, puis là, je faisais du push, j'étais sous-mort. Puis une chance que Uber existait pas dans le temps, sinon j'aurais réussi à me rendre chez nous. Hey. Oh, regardons ça. Bonne fête! Bonne fête! Es-tu minuit, là? Oh non, on n'est pas fini. Non, j'ai dit, es-tu minuit? Il est minuit. Ah, merci. Ah, le bien fin.
Merci beaucoup, Seigneur, c'est fun. J'aime que tu souffles pas la chandelle. Oh! C'est quoi ton vœu? Ah, je l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait. Oh, y a-tu quelqu'un qui a un lighter? tard. On va le rallumer puis tu vas faire un vœu. Ou on s'en calisse. Tu sais, dans le fond, là, tu sais, fais un vœu, on est à ça d'un yeux. Regarde-moi d'un yeux. Y a-tu une autre question? C'est quoi ta question? Comment t'as fait pour lire l'Antéchrist? L'Antéchrist de Nietzsche, c'est merveilleux. Moi, je suis... J'ai essayé de le lire, là, puis j'ai fait... Mais tu l'as posé ta question. Réponds. Non. J'ai grandi catholique. Moi, j'allais à l'église à tous les dimanches. C'était intense, là, tu sais, on voulait que je serve la messe, je savais toutes les prières. Tes parents sont-ils encore croyants? Non, à un moment donné, ils m'ont jamais dit pourquoi d'ailleurs, mais ouais, à un moment donné, ils ont complètement droppé ça, mais fait que ça, moi j'étais à l'église tous les dimanches, puis j'avais comme ça à l'intérieur, fait qu'en lisant l'Antéchrist de Nietzsche, où ça détruit la religion catholique, c'est une éjaculation intellectuelle pour moi. C'est-tu dans une entrevue que ça a été comme ton inspiration pour changer justement ton... Ouais. Pour être un peu plus... Ouais, c'est ça, justement, tu sais, je trouvais ça très destructeur, très mean, mais très précis, très vrai, puis je fais comme, tu sais, il y a une force là-dedans, il y a une, tu sais, intellectuellement, on peut détruire des affaires qui font absolument aucun sens, et moi, la religion, pour moi, c'est que, tu sais, c'était quelque chose que j'avais besoin qu'il soit détruit. Fait que ouais, ça a un peu influencé mon style à partir de là. J'étais comme, l'excitation que j'avais en lisant ça, j'étais comme, je veux faire vivre ça à d'autres gens. Voilà. C'est hot. Chris, il est bon, mon fou du roi. On devrait... Solide question. Donne-y ta carte. Si vous allez capoter. Ils ont signé à Terrebonne, là. OK. Ouais. Oh oui, écoute, ils ont ça partout. Mais c'est sûr qu'ils ont ça à Terrebonne. Qu'est-ce que t'as contre Terrebonne, asti? Saint-Lin, Terrebonne. Saint-Lin, Terrebonne. Toi, tu fais juste du name bashing de ville. Calice. Nous autres, on n'est pas de Toi, même. tu traites les villes du Québec comme moi, je traite les enfants handicapés, calice. T'arrêtes pas. Y a-tu une autre question? Oui, une autre question. L'annonce que Philippe Bond vient de faire sur le petit Jérémy, où que ça sort de Philippe Bond pis Internet. Non, mais c'est pas, moi, c'est ça qui est drôle. Tu sais, le monde m'a demandé. Tu veux répondre, Mike? Non, tu dois, ou? non, mais le monde disait, t'es-tu, Chris, il aurait pas dû. Mais moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Fait que ça serait weird que je fasse, moi, je pense qu'on peut dire tout, mais Phil Bond, si devrait pas faire calice, moi, je travaille. Fait que moi, non, là. mais pour lui, c'est un bon coup. Mais tu sais, pour lui, c'est Jérémy, c'est un bon manque move. de jugement Mais, total. Mais vraiment. quoique, c'est ça, chanter pour le pape, c'était pas un si grand jugement non plus, là. Tu sais, c'était... Calice. Voyelle, calice. Calice, tabarnak. J'ai essayé de parler à ta J'avais gagné place. la cause. Ouais, c'est ça. Yo, Chris. C'était 1-0 Mike Ward, 1-1. Là. Non, mais moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Puis, Eddie King, il y a un bon numéro là-dessus tu sais, quand t'es pour la liberté d'expression, t'es pour la liberté d'expression pour tout le monde. Tu peux pas être, tu sais, souvent le monde font, moi, là, je suis pour la liberté d'expression, mais, aussitôt qu'il y a un mais, tu l'es pas. Si t'es pour la liberté d'expression, ça donne le droit au monde raciste de dire des hosties d'énormités stupides. Ça donne le droit à tout le monde de faire, de dire n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça la liberté d'expression, justement. Faire semblant que ça existe pas des racistes un peu débiles, censurer ça, je veux dire, c'est pas la réalité, c'est ça. Les gens qui sont comme contre Dieudonné en ce moment, c'est qu'ils comprennent pas le combat. Ça c'est une affaire. Dieudonné, que là, il a été trouvé coupable. Il a pas été convoqué. en... Il avait pas été convoqué en Belgique, qui était Mais reconnu là, coupable. là... Ses avocats avaient pas été avertis, il a pas été convoqué et coupable. Mais puis en plus, ils disent qu'il faut qu'il fasse de la prison. Mais Ouais, vu que lui, 2 il mois. est pas belge, comment ça marche? J'ai aucune idée comment ça marche, mais en fait, tout ça est n'importe quoi. Tout ça est n'importe quoi. J'ai entendu les avocats de Dieudonné parler de ça. Ils étaient comme, ils nous ont pas convoqués, c'est pour ça qu'on n'est pas allé. Puis c'est pas recevable quand les gens qui sont
qui sont accusés sont pas là, ça vaut rien, tu sais. Fait qu'ils vont aller en appel. Je dis, regarde, je connais pas la justice belge, mais ça a l'air que c'est un cas jamais vu. Mais en même temps, il y a l'état d'urgence en Belgique, fait que je pense qu'ils ont le droit de faire à peu près n'importe quoi. Fait que peut-être pour ça qu'ils ont fait ça, je ne sais pas trop. Ouais. Ah ouais, tu penses qu'ils ont fait il y a eu je pense qu'ils en ont profité, ils ont fait comme c'est état d'urgence, on y saute dessus. OK. Je pense que oui. OK. Ça se peut. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça se peut très bien. Honnêtement, tu me l'apprends, je savais pas. Ouais, mais je pense pas qu'il va faire de la Tu savais pas qu'il y avait eu un attentat en France? Y a-t-il une autre question? Oui. Pour Guillaume. Qu'est-ce que tu faisais sur le gala de Charles Lafortune? C'est pas une vraie question, ça, c'est juste du mépris. Qu'est-ce que tu colissais? Mais ça, Gala. ça c'est l'année que t'as fait l'année passée que t'as fait toutes les galas? Non. Ça, c'est l'année que t'as fait juste le gala de Charles Lafortune. J'avais fait 2 galas. En fait, c'était un gala sur les vedettes. Puis j'avais un numéro sur les vedettes où je détruisais les vedettes, je riais des vedettes puis tout ça, puis j'étais comme, tu sais, ils m'accepteront pas là-dedans, là. C'est pas une bonne idée que je vienne détruire les vedettes quand les gens viennent voir des vedettes, là, tu sais, quand tu vois un gala de Charles Lafortune, voilà pour ça. Mais on se dit, non, viens puis détruis les vedettes, ça va être cool. Puis c'est ça, je me suis planté. Mais ça a pas bien été. Correct, mais tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai ri de ben des vedettes, puis c'est ça. C'était pas mon public cible, mettons. C'était pas mon meilleur move de carrière. Ils t'ont-tu amené en cours? Moi, ils m'ont pas amené en cours. Moi, c'est ça. Il y a une affaire que je pense que le monde comprenne pas à propos des galas. Quand t'es un humoriste, tu fais un gala, c'est pas nécessairement que t'aimes. Tu sais, mettons, cet été, quand tu vas faire un gala, si tu fais le gala de Laurent, c'est pas parce que tu fais, moi, je voulais le gala de Laurent. Tu sais, le monde du festival décide un peu où qu'ils vont te mettre. Oui, c'est ça. Là, autant, des fois, c'est l'animateur, des fois, c'est le producteur, pas le producteur, mais juste pour rire, dans le fond. Ce système d'audition, puis, tu sais, c'est 50-50, d'après moi. OK. Pas mal. Puis là, toi... Mais pour l'avoir animé, tu le sais, là. Il y a des gens que tu veux, puis il y a des gens que tu te fais imposer, là. Toi, t'es-tu rendu à un point encore que t'as plus à faire d'audition pour les galas, ou il faut encore que tu fasses des auditions? Non. Cette année, je sais pas, en fait. Mais moi, ça me dérange pas. Je vais y faire les auditions. S'ils veulent, même s'ils disent, pas besoin de les faire, je vais les faire. Non, je te confirme que non. J'anime, puis on va parler en meeting. Non, mais je veux dire, tu sais, cette année, pour les 2 galas que j'ai faites, je les ai faites, puis en même temps, moi, j'aime ça faire des shows dans la vie. Honnêtement, j'aime juste ça, faire des shows, que ça soit devant 6 juges ou 3000 personnes. J'aime ça faire des shows. Fait que je vais faire... 6 juges? Non, mais tu sais, des fois, tu fais des auditions, genre, tu sais, le Grand Rire avant, c'était ça, là. C'était juste... Je pensais 3 en personnes. Cours, t'allais... Non, je suis pas rendu T'allais au procès, je suis pas rendu là encore. T'allais... Le mot juge veut dire autre chose, OK? Là, je me disais, tu vas-tu faire ma première partie au mois de février? Bon, là, avant d'entendre le verdict, Simon Gouache, il y a quelque chose qui veut nous parler. Qui va nous relaxer. Il veut nous parler de... OK. Y a-t-il une autre question? Oh, attends, on a une question de quelqu'un sur YouTube. Sur Internet, t'es-tu miqué pour les gens à la maison t'entendent? Sur Internet, il y en a un qui veut savoir si t'as des plans, Guillaume, d'aller aux États-Unis un moment donné, de faire un spectacle. Aux États-Unis, non. J'ai fait quelques shows en anglais, un avec toi d'ailleurs. En France? En France, au Jamel Comedy Faites un Club. show en anglais en France. Ouais, mais c'est ça, eux autres, ils voulaient vraiment de lui, tu sais, ils aiment tellement les Américains, ils capotent là-dessus, mais ils parlent pas anglais, les Français, tu sais, ils sont comme, on veut un show en anglais, puis il y a personne qui parlait anglais. Puis il y avait le gars qui avait abandonné sur scène, qui était l'affaire la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Oh ouais, c'était un beau spectacle, mais tu sais, c'est ça, on faisait des blagues en anglais, puis les Français sont très arrogants de ouais, je parle anglais, puis ils comprenaient rien, ils riaient pas au bon moment, tu sais, puis mais j'ai fait quelque chose en anglais, mais non, c'est pas dans mes plans. Peut-être aller à Édimbourg, Mike y va. Moi, peut-être éventuellement j'irai, je trouve ça a l'air vraiment cool, mais juste pour le trip, j'ai pas le goût de percer aux États-Unis. Tu sais, j'ai un style quand même assez ciblé pour le Québec, pour les Québécois. Je parle beaucoup de nous autres, fait que je sais pas si ça passerait si bien aux États-Unis. Non. Fait que
Même chose pour la France, j'imagine, vu que... Ouais, tu sais, la France, s'ils comprennent ce que je dis puis que ça les intéresse, oui, mais je changerais pas rien pour eux autres. Je m'en calisse un petit peu. J'ai pas ce rêve-là, j'ai pas ces ambitions-là. Moi, je comprends pas ça, personnellement. C'est comme, on va percer en France, puis on va conquérir les États-Unis. Je trouve ça tellement colonisé, niaiseux, là. Pas capable de... Je trouve ça... C'est comme ça marche les affaires ici, puis tu sais, je veux dire, l'humour c'est personnel. Tu parles de tes affaires, de tes expériences de vie, puis ça fonctionnera pas nécessairement comme devant d'autres cultures. Mais je sais que toi tu le fais comme vraiment pour un plaisir personnel. Je l'ai pris... Non, OK. Non. Non, toi tu fais ça comme hobby parce que t'aimes ça, puis tout ça, puis si ça marche, tu vas être content. Si t'exploses à l'international, tu vas être content, mais tu le fais pas pour je vais percer, puis je trouve ça niaiseux. Oui, d'accord avec toi. D'Internet, toujours, Simon, ça serait quoi ta pire anecdote de tournée? De tourner? Tu veux dire avec Louis-José ou c'est n'importe quoi? La paix. Il y a... Seigneur. Oh, il y a la Ça, c'est plate, parce que tu fais juste filtrer celle Non, que tu c'est peux ça. dire. Peux-tu T'es comme, dire la fois Ouais, que... Je te dirais que c'était à Repentigny quand j'ai commencé. C'était dans les débuts, c'était dans les premiers shows que j'ai fait. Puis moi, sur scène, je n'ai absolument aucune patience pour quelqu'un qui parle. Je sais pas c'est quoi que je... Excuse pour lui. Non. Non, ça c'est de l'interaction, c'est correct. Mais quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, je sais pas, ça vient me chercher une corde sensible en dedans de moi, je sais pas, je suis peut-être un maniaque quelque part, Comment? Quand je suis sur scène? Non, c'est vois, parce là, que t'es sur Ouais, là, scène. je le sens que ça grimpe. Ça, j'aime ça qu'il vient de dire, moi, ça me tape ses nerfs, quelqu'un qui parle, je sais pas pourquoi, puis quelqu'un du public a fait, parce que c'est sur scène! Ça doit être dérangeant! Parce que là, si quelqu'un du public criait de quoi, ça serait peut-être pas cool pour toi. En ce moment. En ce moment, ça serait pas cool. Là, tu me comprends pas parce que j'ai pas de micro, mais ça doit pas être le fun. En ce moment. Fait que c'est ça. Bref. Je t'ai Repentigny, je fais un numéro et là, il y a un gars qui est au bar et qui parle sans arrêt, qui parle à haute voix, qui m'écoute pas. Plus personne m'écoute parce qu'il parle tellement fort. Et là, la première fois, j'essaie de rester un peu diplomate. Excuse-moi. Hey, écoute, il me reste 5 minutes. 5 minutes. Après ça, j'ai fini. Il s'en calisse, il continue à parler, À un moment donné, il y a plus personne qui m'écoute. Puis après 2-3 fois, j'ai explosé. J'ai fait, hey, t'as fermes-tu ton hostie de gueule, je suis plus capable d'entendre. Puis là, je parle, puis je suis plus un humoriste, là. Je suis un gars C'était juste enragé un gars avec un fâché micro, là. avec un micro. Il y a plus rien, je veux plus faire rire personne, là. Je veux juste arracher la tête verbalement de ce gars-là. Fait que je finis par finir mes affaires, et là, je monte dans la loge, et là, l'animateur du show vient me voir, puis il dit, OK, là, reste ici. OK. Il part une demi-heure, il revient, il dit, OK, là, on va te sortir par en arrière. Il y a une porte en arrière, il y a des escaliers juste là. Boss Boy va arriver, il va descendre. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, le gars que t'as insulté au bar, c'est le dealer de poudre de la place. C'est un Hells. Pis il est comme un peu fâché contre toi. Fait que là, moi, je suis dans là, j'ai 23 ans à ce moment-là, je suis de même, mon gars, il y a un Hells qui a mis un prix sur ma tête quelque part. Je fais, ben, voyons donc. Là, je suis de même, mais qu'est-ce qui se passe? Là, écoute, il est rendu, je pense, 1h15 du matin, ça fait 2 heures que je suis dans là, j'ai pas bougé, là. Parce qu'il essaye de me sortir par en arrière, mais là, ses chums sont en arrière. Là, je fais, ben, voyons donc. Puis là, finalement, il vient nous voir, puis il me dit, OK, garde, si tu vas t'excuser, tout est correct. Fait que, écoute, je suis monté, j'étais dans la même pièce que lui, puis j'ai juste dit, écoute, je suis désolé, vraiment, je m'excuse d'avoir écrit après, j'ai joué le pussy, là. J'étais comme, je m'excuse, je suis désolé. T'as fait pipi sur toi. Ouais. Puis il m'a regardé dans les yeux, il a jamais dit un mot, puis finalement, je suis allé chez nous. Puis ça a pris 3 ans avant que je retourne. OK. Fait que là, lui, ça, c'était-tu avant ou après l'opération Opération Shark? Opération Shark? Tu sais, quand ils ont arrêté Seigneur! toutes les Hells. Mais écoute, ça, c'est en 2008, 2020. OK.
Je sais pas c'est quand l'opération Shark. Mais moi non plus. J'ai réalisé, je t'ai posé cette question-là, puis là, tu m'as répondu, puis j'ai fait... J'ai aucune idée. Peu importe. Whatever. C'est comme quand tu demandes à quelqu'un, tu sais quoi la capitale? Tu le sais Là, pas. tu nommes, tu sais, d'un pays, tu fais, Chris, j'espère que j'ai nommé un pays, pas une ville. Faut pas faire. C'est quoi la capitale de Berlin? Ouais. Yann, y a-tu d'autres questions du monde sur Internet? Il y en a un qui demande à Guillaume si t'as déjà eu à te battre à cause d'une de tes jokes. Guillaume, en plus que tu t'es entraîné pour la boxe, tu t'entraînes-tu encore? Tu fais-tu encore de la boxe? Moi, OK, j'ai arrêté 1 mois. Là, je vais recommencer bientôt parce que en fessant sur le punching bag, il était à côté, un petit peu trop à côté d'espèce de dalle de béton, puis j'ai fessé dans la dalle de béton, fait que je me suis comme brisé un os. Mais Quel os? La main ou... ouais, le genre comme le poignet là. OK. Fait que ça, mais ouais, je m'entraîne pas pour me battre là, mais quand même je sais me battre, mais non, mais ça m'est jamais, en fait, ça m'est souvent arrivé que des gens veuillent se battre, mais c'est jamais allé jusqu'au bout. J'ai eu un moment donné des gars, tu sais, moi j'ai beaucoup ri de Radio X et tout ça. Puis à un moment donné, j'étais à un combat de boxe, justement, puis il y a des gars dans le lobby, tu sais, ils étaient avec leur blonde, puis ils voulaient montrer que, tu sais, c'était des fans de Radio X, ils voulaient me péter à la gueule. Mais moi, je les ai frontés, je fais comme, let's go, on se bat, on se bat dans le lobby. Puis tu sais, en ce temps-là, il va ouais, pas tant là, mais quand même, retiens-moi. Tu sais, fait que, alright. C'est souvent ce genre de personne-là qui veut se battre avec moi. Ça m'est arrivé quelques fois, puis à chaque fois j'ai fronté. À chaque fois je fais let's go. Tu veux te battre? On va se battre pour une blague. Si c'est ce que tu veux, faisons ça. Puis c'est jamais arrivé que la personne est allée jusqu'au bout. OK. Mais ça, c'est une affaire que je voulais savoir. Tu sais, t'es contre Radio X, mais t'es un fan de Opie and Anthony. Que Radio X, c'est comme une version québécoise un peu de Opie and Anthony. Ben moi, écoute, j'aime ça le trash talk radio. Je trouve ça bien le fun, je trouve ça bien drôle. Mais tu sais, à un moment donné, quand c'est toujours la même idéologie, ça penche toujours du même bord. Tu sais, Opie and Anthony, justement, Anthony Cumia est à droite, Opie est un peu plus libéral, si on veut. Ça fait une espèce de, ça balance un peu. Mais là, Radio X, c'est toujours dans le même sens. Puis maintenant à Québec au complet, là, le 93,3 énergie, puis tout ça, c'est toujours comme c'est à droite, c'est climato-sceptique. Tu sais, je trouve ça absurde au bout. Même Rythme FM. Et moi, la première fois que j'avais fait une entrevue à Québec, c'est v'là longtemps, à Rythme FM, j'avais fait un gag sur Jean-Michel Dufault. J'étais là, c'était dans le temps de Testostérone, puis on avait fait, on avait sorti des DVD, là, c'est une bonne idée. Mais là, j'avais fait, on a tout un DVD. Moi, j'ai un DVD de mes meilleurs moments. Mascotte, Boilard, Jean-Michel Dufault, lui, il a un VHS. Et le gars de Rythme FM a fait, c'est vrai qu'il est mauvais, lui. Puis là, il s'est mis à l'insulter, puis c'est comme, Chris, c'est comme il est dans le lobby, ouais, là. Je le connais, tu sais. Je faisais un gag sur lui parce que je pensais que tu comprenais, c'était un gag. Puis là, après, j'ai demandé, il a lancé à une toune, genre Garou, ou tu sais, Corneille, ou je sais pas, quelque chose comme du marshmallow musical, là, puis là, j'ai demandé, j'ai fait, tu réalises-tu que on est Rythme FM, tabarnak? C'est weird être intense de même puis présenter du soft rock. Ouais. Mais c'est ce qui pogne à Québec. Puis, mais je trouve ça le fun en même temps. Moi, tu sais, j'y ai été une couple de fois. Puis tu peux dire tout ce que tu veux. Puis à Québec, tu veux dire Radio X? Toutes les radios à Québec maintenant, c'est tout du talk Moi, radio. j'aime Puis tu Radio peux X, dire à peu près tout ce que tu veux. Puis je peux dire les opinions que je veux. Moi, je suis jamais d'accord avec eux autres, mais ils me laissent parler. Puis on peut s'engueuler. Au pire, à radio, ça peut faire de la bonne radio. Fait que je respecte ça là-dessus. Mais tu sais, c'est pas leurs opinions. Je les ai dans le cul. C'est bon. Y a-tu une autre question? Il y a deux, battez-vous. Non, je vais commencer avec la personne là. Au début du podcast. Au début du podcast, pointant à Guillaume, riant un peu. Guillaume m'a dit que
Attends, au début du podcast, Guillaume m'a dit qu'il pouvait plus faire d'école. Et là, à moi... Moi, j'ai déjà fait plein de shows dans des places, j'aurais pas dû. Puis je réalise ça en là. Je veux-tu t'en compter une? OK. J'ai fait un corpo, moi, la semaine passée. C'était pour une compagnie, puis j'arrive là, puis là, il me demande OK, on t'a vu, quel genre d'affaires tu fais? Puis là, je jase, puis tout. Puis là, ils disent OK, parce que il y a 2 ans, on a eu Mike Ward, puis c'était Stell Pro. C'est une compagnie de chauffage ou je sais pas quoi. Mais écoute, ils m'ont pas... Hein? Ouais, ils font des chauffe-eau, des planchers chauffables. J'ai déjà fait celle-là aussi. Ouais, tu l'as fait toi aussi. Ils ont-tu parlé de Guillaume ou Guillaume, c'était correct? Mais toi, il y a à peu près 6 personnes qui m'ont dit que quand t'étais venu, c'était comme un peu trop cru pour eux. Mais c'est parce que moi, je m'adapte pas. Non, Moi, n'importe où je vais. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit. J'ai dit à quoi tu t'attends? Tu penses que soudainement, je fais ça. Il va te parler de randonnée, mais non. C'est ça. Je suis très connu au Québec. Ben ouais, quand le monde font, tu sais, même cet été, Michel parlait au gérant de Jay Leno, parce que je me cherche un booker américain. Puis là, il y avait le gars de Jay Leno qui était comme, Chris, je pourrais peut-être booker Mike. Puis là, je suis comme, c'est que ça serait weird. Tu sais, puis il était comme, Mike, peux-tu être plus clean? Puis oui, je peux être plus clean, mais je serais pas heureux, tu sais. Fait que fait que je ferai jamais de première partie un monsieur habillé en jeans. Mais non, c'est ça. Fait moi ben c'est ça. Fait que dans le fond, je suis allé à Stell Pro. Il aurait pu être un commanditaire, mais c'est Mazda Saint-Eustache que eux autres ils aiment les jokes de vagin. Y a-tu un autre? Ah ben je vais aller là à la question de. Ça a battu ta question? Comment tu sais qu'une bonne première partie va bien matcher avec la deuxième partie? Ça, on devrait te demander, parce que toi, en ce moment, tu fais beaucoup de premières parties à Louis-José. Ouais, ben là, ça se finit. Il nous reste 3 shows pour OK. Pour toute la tournée. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Ça doit être le fun, ça. C'est vraiment le faire fun. tout le temps. En plus, Louis-José, il fait beaucoup de spectacles. Fait qu'un gars comme toi qui aime faire de la scène, t'en fais au Non, bout, c'est ça. Attends, j'en ai fait. Je veux dire, t'es tout le temps en show, puis je veux dire, Toujours les évidemment, meilleures conditions. c'est des belles salles. Là. On s'entend qu'il fait pas beaucoup de granges. Là. Puis... Il a jamais fait de corpo à style pro. non. Mais il était super fin, par exemple. C'était le fun comme corpo. Moi, j'ai eu bien du fun, mais... Moi, je les aimais. Moi, je les aimais, mais il y en avait 6 que c'était des crises de vache. Je pense... Je peux le dire, là. Il y avait 6 crises de vache. Ben, en fait, okay. pour répondre à ta question, je sais pas, parce que c'est pas moi qui ai choisi de qui je fais pas la toi qui as première choisi Louis-José. C'est pas moi qui ai dit, hey, Louis, ça tente de faire mon show après 10 minutes de moi. C'est toi. J'ai fait une audition. Ouais. J'ai regardé plein de DVD. C'est ça. Fais de la place dans le char. Mais il y a pas de règle, tu sais, toi, c'est Daniel Grenier qui a complètement un style différent. Moi, j'aime ça avoir du monde, que je sais que, leur thème puis mes thèmes, on touchera pas au même thème. Il y a une affaire que je trouve, tu sais, souvent t'as le réflexe de faire, mettons, tu sais, comme moi je fais du hard, je vais mettre quelqu'un de hard pour préparer le monde, ou je fais de l'absurde, je vais mettre de l'absurde. Mais moi j'aime ça. J'arrive puis je suis la première personne qui a ce genre-là pour ce public-là. Je sais que Bellefeuille, c'est ça qu'il fait aussi, tu sais. Ouais, non, il y a un parti très différent de lui, ouais. Ouais. Fait que moi pour ça c'est important. Autre question. Il y a plus d'autres questions. Il y a plus de questions sur Internet. Oui. Je t'écoute. Une question pour Simon Gouache. Il y a une couple d'années, t'as fourré sa blonde et... Non, ok, c'est pas ça que t'as dit. Il y a une couple d'années, t'étais en route vers mon premier gala. Tu t'es pogné avec sexe illégal en entrevue. C'était-tu vrai ou c'était faux? C'est ça que tu veux savoir. C'était stagé. En fait, ce qui est arrivé, là, je vais faire une histoire vite, c'est que tout simplement, moi, j'étais très ami avec ces gars-là. Puis on s'est arrangé, on se disait, hey, ça serait drôle qu'en entrevue, on fasse semblant de se pogner. Ce qu'on a fait. Et on avait averti personne d'autre sur le show.
Fait que ça a créé un vrai malaise parce que tout le monde était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est arrivé, c'est que quand est venu le temps de diffuser l'émission, ils ont décidé de pas passer le moment où on a dit que c'était une joke. Fait que le lendemain de la diffusion, Toi, je m'en vais t'avais dans de la haine de toutes les Ah, formes moi, de j'ai sexe reçu illégal. des Lui, il y a un messages fusil de en haine, ce là, moment, là. épouvantable. Non, mais tu sais, puis en même temps, moi, j'étais bien plus fâché à propos, avec En Route de faire, OK, là, vous avez juste voulu créer quelque chose. On s'est fait avoir, c'est sûr que, tu sais, on aurait pu être plus brillant qu'eux, mais, non, moi, après, c'est ça. Fait que le lendemain, écoute, j'arrive dans un show, je me rappelle, c'était au Pub Rosemont. Puis j'arrive et on dirait là que le bar a arrêté, tout le monde est là, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'avais pas regardé le show. J'étais comme, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, les boys? Puis comme, mais là, ta chicane avec sexe légal, puis tout. Là, j'étais comme, mais c'était une joke, puis personne, tu sais, écoute, cette question-là, je me suis fait poser, honnêtement, 2000 fois, là. Il y a peut-être une personne sur 2000 qui fait, je pense que c'était une joke. Tout le monde pensait que c'était vrai, puis j'en veux pas parce que quand tu regardes le show, c'est vrai que ça a l'air vrai. Parce que les deux, les trois, en fait, on joue bien. On joue bien. Puis c'est ça, mais c'était un canular total. C'était une joke. Pis ça, si c'était plus big, Phil Bond aurait fait une Ouais, pub exactement. avec sexe illégal. Probablement avec moi, parce que moi, j'étais le petit Jérémy le petit Jérémy de sexe illégal. OK. C'est ça qui arrive. Il y a une autre question. Oui. Pour en revenir à Dieudonné. C'est un peu overrated, exagéré, comparé, mettons, Est-ce que vous trouvez que c'est un peu overrated, exagéré comparé au petit Jérémy? Tu veux dire ce qui arrive à Dieudonné? Ben, c'est, Moi, je pense, si je peux parler de ça, moi, souvent Dieudonné, moi, je l'ai souvent défendu. Et il y a une affaire, par exemple, il faut arrêter de dire qu'il est pas antisémite. Il est devenu antisémite. Ah ouais, total. Il Ça, l'est- c'est pas du tout il la l'était même- pas à la même base. situation. Il l'était pas à base. Puis moi, j'explique sa haine des Juifs par, il a fait un gag inoffensif au début, il s'est fait attaquer par le lobby juif. Et ça, on a tous ce réflexe en tant qu'humoriste, que tu te fais attaquer, T'es en réaction, tu veux ouais. répondre. Fait que lui, il a répondu. Et là, c'est devenu une vraie haine. Ouais, ouais. C'est comme si, mettons, toi, tu t'avais une joke de roue, puis t'avais 900 roues qui t'attendaient après ton show, puis qui voulaient t'amener en cours. C'est J'en sûr rajouterais, ouais. en dedans de 6 mois, tu voudrais tuer toutes les roues de la planète. vraiment. Les Russes aussi, toutes, mais ça, c'est-tu un gag que les Juifs sont cochonnes, sais-tu? OK, les Russes, OK. Je sais pas, vous autres... Puis par rapport au petit Jérémy... Non. Il y a pas de... Mais vous autres, je vais vous laisser vous autres répondre, puis après, je vais vous juger. Sur le petit Jérémy? Mais je ne sais pas, répondez aux... Ben moi, pour Dieudonné, je trouve ça extrêmement exagéré. Là, tu sais, je veux dire, oui, Dieudonné a des propos antisémites des fois, mais c'est quelque chose que t'as le droit, t'as le droit d'être raciste. Dans la vie, à peu près tout le monde est raciste. Fait que je trouve ça un peu malaisant, mais il a le droit à sa liberté d'expression. Puis quand le gouvernement te censure, on est rendu loin. Là, tu sais, pour moi, Dieudonné, c'est comme ça, il y a pas de précédent à ça. C'est assez incroyable ce qu'on voit. Mais tu sais, comparé à toi, c'est de la petite bière là, comparé à ce que tu vis là. Tu sais, lui, ce qu'il vit, c'est comme à tous les mois ou presque qui est en cours là. Tu sais, c'est hallucinant là, l'argent qu'il perd là-dedans. Là. La première fois que j'avais rencontré Dieudonné, puis je suis pas mal sûr, ça je l'ai compté au podcast, il était à Québec, puis il y avait deux Juifs hassidiques qui sont arrivés. Tu sais que des Juifs hassidiques à Québec, c'est comme voir asti deux Juifs hassidiques à Québec. À Québec. Tu sais, j'essayais de... Puis là, ils sont arrivés, puis ils ont fait, on est... notre ami, il y a une chambre ici, il nous a dit le numéro de la chambre, en anglais, tu sais. Il nous a dit le numéro de la chambre, mais on se rappelle pas du numéro. Puis là, la madame dit, c'est quoi son nom? Dieudonné Mbala. Puis là, j'étais comme, oh boy, fuck it. Tu sais, trouver une meilleure... Tu sais, grave, tu sais... Vous êtes pas bons undercover, les boys, là, tu sais.
C'est pas Puis subtil. la fille leur a pas donné son numéro de chambre, mais lui, il vit avec cette pression-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il y a juste une haine d'un groupe c'est ça, le lobby juif le déteste. C'est rendu que pas mal tous les juifs le détestent. C'est lourd en crise à vivre, ça. Non, c'est hallucinant. J'aimerais pas être dans ses souliers. Tu sais, moi, je respecte beaucoup le fait qu'il continue à écrire un show par année quand même. Tu sais, moi, c'est ça, je vis un petit scandale, puis pendant 2 mois, j'écris pas, puis tu sais, je suis comme bouleversé, là, puis j'imagine que c'est le même cas pour toi. Fait que lui, il continue quand même, mais en même temps, je trouve qu'il aurait peut-être dû arrêter aussi. Il s'embourbe tout le temps dans la même affaire. Fait que non, c'est un cas particulier. En même temps, je le comprends pas, puis je le comprends. Parce que tu vois que le gars c'est un fighter, puis il a fait non. Tu sais, c'est genre jouer au ping-pong. Puis Mais là, c'est juste rendu un gros bras un de moment donné, fer c'est de qui trop, va là, abandonner t'sais. en premier, puis personne va abandonner, là. C'est ce que je pense. Fait que, bonne fête. On finit On là-dessus. finit. On devrait finir Ok, là-dessus. c'est bon. On va. Merci, J'aimerais remercier premièrement Mazda Saint-Eustache que Simon fête ses 31 ans, mais Mazda Saint-Eustache fête ses 7 ans. Et lâchez pas les boys. Alain au service et Manon, celle qui m'a sucé quand j'ai fait mon changement d'huile, lâche pas. OK, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.